I have to be honest, I'm very tired. Pour être honnête, je suis très fatiguée. I arrived, the flight yesterday was late, so I arrived around 11:45 p.m. Le from vol hier, Lyon. le vol hier était très en retard. Je suis très fatiguée et le vol est arrivé à 11h du soir de Lyon. And then, it took some time to come here and get to Michelle's place. And then we had some dinner. Marie had prepared a very nice dinner. Et ça a pris du temps de venir jusqu'ici. Et ensuite, on a mangé. Marie a préparé un très très bon repas. And then also, Michelle, we ended up talking about some things. So in the end, I went to bed around 4 a.m. and woke up at, 9 a.m.? So. Et donc, avec Michel, on a commencé à parler. On s'est couché à 4h du matin. Et là, je me suis levée, je crois, à 9h du matin. Donc, voilà. So I'll try to be awake as possible. Okay? Donc, je vais essayer d'être aussi éveillée que possible. I also want to thank François Vajrayogini for having me over again. Je veux remercier François et Vajrayogini de m'avoir ici aujourd'hui. Like he said, it's been exactly 10 years since I did my last tour in Europe. Donc ça fait exactement 10 ans que j'ai fait mon dernier voyage en Europe. And I'm very happy to be back, mainly because of the fact that Vajrayogini had a very strong connection with the previous Gomo Tulku. Donc je suis très content d'être là, surtout parce que la réincarnation précédente de Gomo Tulku avait une connexion très forte avec Vajrayogini. And seeing that Vajrayogini honoring that relationship and still continuing this sort of friendship or relationship, I'm very happy about it. Donc je suis très content de voir que Vajrayogini est en train d'honorer et de cultiver cette amitié avec le Gomo Tulku précédent et que ça continue aujourd'hui. Je suis très honorée de voir ça. I think I might have to explain. Let me ask you, how many of you have met me before? Can you just raise your hands? Vous pouvez lever le bras, voir si vous m'avez déjà rencontré auparavant. Okay, so it seems like most of you haven't met me before. Donc on dirait que la plupart d'entre vous ne m'avaient jamais rencontré. So we got a fairly new crowd here. Okay, so maybe I might ici. have to explain you a bit of my background story. Donc je vais vous raconter un petit peu mon histoire. I was born in Montreal, Canada. Je suis né à Montréal, au Canada. Oh, that's one other reason why I'm very happy to start the tour from Vajrayogini, France, because it's like the origin of the language that I first learned, which was French. Donc je suis très contente de commencer cette tournée en France, à Vajrayogini, parce qu'en plus, c'est la langue d'origine que j'avais commencé à apprendre, le français. Yes, but I forgot my French, obviously. Mais j'ai oublié mon français, bien sûr. And so when I was 5, I moved to the States, and that's when I learned a bit of English, and then I moved to Italy, Institut, Lama Tzong Khapa. Donc à l'âge de 5 ans, j'ai déménagé aux États-Unis, où j'ai appris un petit peu d'anglais, et ensuite je suis allée en Italie à l'Institut Lama Tzong Khapa. At the age around 3, I was recognized as the 23rd reincarnation of Gomo Tulku. Donc à l'âge de 3 ans, j'ai été reconnue comme étant la 23e réincarnation de Gomo Rinpoche. Which basically, Gomo Tulku, the first one is known to be the disciple of Patamba Sangye, a great Indian saint, and he was known to be Chojo Sonam Rinchen. Okay, so his time was basically, the first Gomo Tulku came from the Patamba Sangye time. Donc le premier Gomo Tulku vient de l'époque Patamba Sangye. There's another name for that in Hindi or in Sanskrit. I think it was Paramabutta. I think that was his name. Paramabutta, c'est le mot sanskrit ou indien. So he was the disciple of Paramabutta. Donc c'était le disciple de Paramabutta. And his name was Chojo Sonam Rinchen. Donc son nom était Chojo Sonam Rinchen. And so the story is known to be that being the first Gomo Tulku. Donc ça c'est l'histoire étant connue d'être le premier Gomo Tulku. And then fast forward. Et ensuite on accélère en avant. I came. I was
Lama Rinpoche decided that it was time for me to go to India to study Buddhist philosophy and psychology. Donc Lama Zopa Rinpoche a décidé qu'il était temps pour moi d'aller d'aller apprendre. Did you say Séra? Yeah. Yes, Sarah. Yeah. Absolutely. À Séra, d'apprendre la psychologie et la philosophie bouddhiste. And so, since 1996, I moved to Sarah. Donc en 1999, je suis allée And à Séra been there until 2009. et j'étais là-bas jusqu'en 2009. So, I mean, for 1 year, I went back to the States just to have a little experience of the high school life. But besides that, I was mainly most of the time in the monastery. So for 12 years, I was in the monastery, from 7 to 20. Donc quand j'étais là-bas, j'étais quasiment là-bas jusqu'à pendant une longue période. J'ai fait une petite pause pendant 1 an où je suis allée aux États-Unis et j'ai voulu faire l'expérience du lycée américain. Et ensuite, je suis retournée à Séra. Et donc, de l'âge de 7 ans à 20 ans, j'étais donc à Séra. And yeah, then obviously when I was in the monastery, I got to learn a lot about, the teachings of Buddha and a lot about how the mind works, how reasoning, logic works. Donc, quand j'étais à Séra, j'ai appris beaucoup de choses de ce que enseignait le Bouddha, de comment l'esprit fonctionne, du raisonnement, de la logique. But at the same time, I felt there was a bit of at least for me, there was a bit of a disconnect in the sense that there was something that was missing from trying to understand the text. Donc pour moi, je sentais, mon ressenti, c'est qu'il y avait un petit peu une déconnexion entre les textes et ce dont je faisais expérience. And obviously, I was also in love with music. So du that's coup, exactly what Fangso was talking about, hip-hop and all that. Et en plus, j'étais amoureux de la musique. C'est de ce que parlait François tout à l'heure. And so I was also practicing music and all that in incognito because you're not allowed to make music in the monastery. So I was a bit naughty, you can say. Donc je jouais de la musique un peu incognito parce qu'on n'avait pas le droit de faire ça au monastère. Donc j'étais un peu coquin, un peu malin. And yeah, so basically, after that, I was like, I felt like there was things that I had to understand better for me to really, because when you study all the texts, they talk a lot about how things, the way we see things in the world are not right. For instance, when it comes to, say, a lot of the objects that we like, attachment and all that. But even though in the monastery you would have that, but it is not to the extreme where it's kind of talked about in the text, where it's like, when you see this beautiful thing, this is how you're supposed to see it. When you have that type of experience, this is how you're supposed to tackle it. But all these type of experience were not in the monastery. They were all out in the outside world. And so for me, it wasn't so easy to really put into practice those teachings. And I'm not going to just say that was the only reason, but that was one part of the reason. And I said, you know what, I think it would be nice if I can just leave the monastery and really kind of experience the lay life as the predecessor of Gomo Tulku did. So if anything goes wrong, if anyone says anything, I usually blame my previous Gomo Tulku. I'm like, that's what he did, so I'm just following his footsteps. Donc pour moi, c'était un petit peu... Je sentais une déconnexion, mais je ne me sentais pas tout à fait à l'aise au monastère parce que j'ai étudié de nombreux textes et dans les textes, il disait d'observer comment les choses existent et de réfléchir sur nos objets d'attachement, les situations qui sont difficiles où il y a beaucoup et d'appliquer certains antidotes. Mais je trouvais que la vie dans le monastère, ça ne reflétait pas vraiment... ça reflétait pas vraiment dans ma vie et donc les situations n'étaient pas assez extrêmes pour moi pour vraiment voir et de mettre en pratique ce dont il parlait. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon, il est temps peut-être qu'il faut que je sorte du monastère et que j'aille voir autre chose. Et de toute façon, quand je me trompe, j'aime bien accuser le Gomo Tulku précédent des erreurs que je puisse faire. And if you didn't know, the previous Gomo Tulku was my grandfather, my maternal grandfather. So he was my mom's dad. Donc le Gomo Tulku précédent était mon grand-père, donc c'était le père de ma mère.
So if we need a 24th Gomo Tulku, I gotta have another, grandson or I don't know, a granddaughter maybe. Donc si vous voulez un prochain Gomo Tulku, peut-être qu'il faut que j'ai un petit-fils ou une petite fille. So yeah, basically, I see that many of you don't speak English. Donc je vois que de nombreux d'entre vous ne parlent pas anglais. I think I'll also just jump into what I would like to talk about today. Donc je vais directement sauter dans ce que j'avais envie de parler aujourd'hui. I've met many people that will come to me and ask for advices. Donc j'ai rencontré de nombreuses personnes qui viennent me voir et me demandent des conseils. They will share me their problems about their relationships. Ils partagent leurs problèmes avec leurs relations. About their work, the business, le travail, le business. Unhappy they are with their, colleagues. Donc comment ils sont malheureux avec leurs collègues. And the main thing I've saw, like the similarities in all these problems, was that they weren't really being aware of the emotion. Donc une similarité que j'ai remarquée dans tous ces problèmes, c'est qu'ils n'étaient pas vraiment conscients de leurs émotions. So I would like to talk about today a little bit about, at least have this discussion, because in the end, I would like to have another hour at least for Q&A, question and answers. So if you have any, I believe that skepticism and doubts are very necessary. This is what Buddha also advocated, that you have to have doubts, you have to question. You cannot just believe or just follow blind faith blindly. And so if you have any doubts or any questions, I'll try my best to answer. Donc au début, je vais parler, ou plutôt une discussion, vous expliquer cela. Et ensuite, il y a un temps, donc on va faire ça pendant 1 heure, et après, on va faire questions-réponses. Et j'ai toujours, même le Bouddha explique ça de façon récurrente, que c'est très important de questionner, de douter. Je suis d'accord avec ça, que le doute est très important. N'est pas cette croyance aveugle. Et donc cet espace-là, comme ça, vous pouvez me poser des questions et je vais faire de mon mieux pour y répondre. I still consider myself a student. Donc je me considère comme un étudiant. And but as a student, I believe it is only right to try to help and share my other fellow students, my knowledge and my experiences. Donc en tant qu'étudiant, je trouve que c'est très valable et très important de pouvoir partager et d'apprendre avec mes autres étudiants. So just a little bit about emotion. Donc quelque chose sur l'émotion. I think the main topic is about being aware of your emotion. And I've kind of, if you think about emotion, right, there's this, nowadays especially, the time we live in, it's just, for instance, the social media, we got Instagram, Facebook, YouTube, there's so many, everything's just so instantaneous. Donc on va parler des émotions, et donc de nos jours, on remarque qu'il y a les choses sont très instantanées à cause des réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube, les choses comme ça, les choses sont très instantanées. And the level of sort of distraction that we get has been much higher than ever before. Donc le niveau de distraction qu'on a n'a jamais été aussi élevé. We get easily disturbed by little things. Donc on est facilement distrait par des petites choses. If you, for instance, we also now have this thing called cyberbullying, which is very sad. Donc il y a aussi du rackettage en ligne. But what's more sad, I think, is being affected by it, letting yourself being affected by it. Donc ça, c'est très triste. Et ce que je trouve encore plus triste, c'est se laisser abattre par cela et se laisser le rackettage avoir un effet sur nous-mêmes. So I've broken down this kind of topic basically into 3 categories. Donc j'ai décomposé, décortiqué ce sujet en 3 catégories. And it's called, I don't have a piece of paper to write, but I would have written down. It's CAL, C-A-L, CAL. Donc j'ai pas de petit tableau derrière moi où j'aurais écrit, mais j'aurais écrit CAL, C-A-L. So basically, first being change. C'est donc le premier étant le changement.
A being action, A étant l'action and L being love. et L étant l'amour. So of change, the fear of change. Donc le changement, la peur du changement. This is the most common thing I've seen is when people suffer is usually in the end it relates to the fear of change. Donc la plupart du temps, quand je vois les gens souffrir, ça a un rapport avec la peur du changement. We're like, oh, I'm getting old. Oh, je suis en train de vieillir. So you start to worry. A lot of people may not share that, express that, but deep down there, there's this bit of fear coming, a bit of anxiety that they're getting old. And the only reason why they get this type of emotion is because they're changing. The physical form is changing. More wrinkles are starting to appear. Their body is getting weaker. And they're afraid how that will affect them in the future. So that fear of change. Donc peut-être qu'ils l'expriment pas ouvertement, qu'ils ont peur, mais quand même à l'intérieur d'eux, ils ont ce sentiment de peur et ils voient leur corps est en train de changer, leur corps devient plus faible et c'est vraiment cette peur au fond de soi, de cette peur du changement. How others will see you. Because when you were young, you would try to avoid the elder people, right? You would try to avoid the old people. Like, these are old people group. We're not going to go to that club. And now when you're becoming old, you're like, oh, me. Oh, man. Are people going to start avoiding me? Donc, et par contre, nous, quand on était jeunes, on voyait les personnes plus âgées, on se disait « Ah non, non, j'ai pas envie de traîner avec eux. Ah non, non, ça, c'est pas le club avec qui je veux être. » Et puis finalement, maintenant, c'est notre tour et on se dit « Ah mince, ça tombe sur moi maintenant. » Also, when it comes to relationship, right? We have a relationship, and what happens is things are working so well. Donc, c'est similaire avec les relations, tout se passe très bien. But in the end, your loved one et puis au final, votre starts to look at you compagnon differently. Vous voit d'une façon différente. Starts to speak to you in a different way. Vous parle d'une façon différente. And then you start to fear again. Et vous commencez à nouveau à avoir un petit peu de peur à ce moment-là. Because you're like, what's going on? Vous dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Is he dating someone else, or is she dating someone else? Est-ce qu'il sort avec quelqu'un d'autre? Am I doing something that she doesn't like? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui lui plaît pas ou qui? And does that mean that will lead to maybe her breaking up with me? Et du coup, peut-être que est-ce que ça va lui mener à rompre avec moi? Again, that's the idea of fear of change, because again, there's this change that you're fearing that might happen. Encore, ça c'est cette peur du changement, cette peur qu'un changement puisse peut-être arriver. Your mom is about to die. Votre mère est sur le point de mourir. And you start to be scared. Et vous commencez à avoir peur. Again, why? Là aussi, pourquoi? It's that fear of change. C'est cette peur du changement. There was this head figure in the house. Donc il y avait. Who was the eldest, who was seen as the wise one. So whenever you had any problems, you go to her and ask her help. Even if you ran out of some money, you might ask her, "Mama, can you help me? With some 500 euros." Donc, suddenly, that person it won't be there anymore. Donc là aussi, la tête de la maison, celle en qui la représentation de la sagesse, au qui vous allez toujours pour lui poser des questions, si vous avez des problèmes ou des difficultés, même si vous avez besoin un peu d'argent, s'il vous plaît, s'il te plaît maman, un petit peu de sous peut-être. That fear of change. Encore là à nouveau cette peur du changement. So then what happens is that a lot of times from that, without thinking through, we end up suffering. We end up suffering a lot more. Donc là, ce qui se passe, si on ne fait pas attention, on cause beaucoup plus de souffrance à nous-mêmes. And so that's when I come to the second part, which is A, action. Donc c'est là où je viens à la seconde partie, le A, action. Is that you have to figure out whether that emotion is something that you can put into action. Donc il faut que vous réfléchissiez, voir si vous pouvez mettre en action cette émotion ou pas. So, for instance, if this is a funny example, maybe, but donc ça, c'est un drôle d'exemple. Disons que you're in a relationship and the guy wants to break up with you because the girlfriend is not cooking for him. Donc, imaginez vous êtes en relation et puis dans un couple, il y a le garçon qui veut rompre avec la fille parce qu'elle ne cuisine pas pour lui. And she's not cooking. Donc, elle ne cuisine pas. Maybe because she has this sort of, what do you call it?
sort of, I don't know, like a dignity to preserve. I don't know. It's this thing that she doesn't want to be, what do you call this? Stereotype. She doesn't want to have this sort of situation. So in order to break that, to kind of rebel to that sort of idea, she's like, no, I'm not going to cook. Now you should learn how to cook, or you should start cooking for me. Donc elle, par contre, la fille, elle veut pas cuisiner parce qu'elle veut essayer d'aller au-delà de ce stéréotype féminin, et être un peu plus digne et se dire bon, ben maintenant, si tu as envie de manger, ben peut-être c'est à toi de cuisiner, ou peut-être non, finalement, c'est toi qui vas cuisiner pour moi. J'en ai marre. But it doesn't matter, because he's like, doesn't matter if you don't want to cook for me. I have no interest in being in a relationship with you. So that's the call. That's the main reason why he wants to leave. Okay. Et donc lui, il se dit bon, ben si t'as pas envie de cuisiner pour moi, ben c'est bon, c'est pas grave. Moi, je rentre avec toi, je m'en vais, y a pas de souci. Parce que ça, donc c'est la cause principale de la rupture. Yes. But she loves him very much, and she wants to be with him, right? Donc elle l'aime vraiment profondément, et elle a vraiment envie d'être avec lui. So what happens here? Donc qu'est-ce qui se passe là? It's quite confusing, because she has something to to feel. I don't know what's the word for that, but to kind of like hold this sort of dignity, let's call it, to kind of prove that women don't have to cook for men. This is not the thing for women to do. I mean, it should be mutual. Should be half and half. I don't know. Donc c'est un petit peu confus là, parce que elle veut vraiment préserver cette dignité et cette idée de préserver des rôles, et peut-être il faudrait faire moitié-moitié pour que ce soit équitable. So it's to prove to her boyfriend it's not a woman's job, basically. Ouais. Donc elle veut vraiment prouver à son petit copain que c'est pas le job d'une femme de faire ça. But at the same time, she doesn't want to lose him. So here I'm like, well. Mais d'un autre côté, il ne veut pas la perdre. You really have to understand what is more important at this point. Donc là, il faut comprendre qu'est-ce qui est plus important à ce moment-là. Having that dignity more important, keeping that, or having him is more important. Donc là, il faut voir si la dignité est plus importante ou le garder est plus important. Maybe you can negotiate. I don't know, talk it out and see that you can find a balance. Donc peut-être que vous pouvez négocier et trouver un équilibre, je sais pas. But ultimately, it is important to see what is more important. A lot of times we don't see that way. Donc, de façon ultime, la chose la plus importante, c'est de voir quelle est la chose la plus importante à ce moment-là. Is holding on to that dignity more important? Then that's good. Est-ce que c'est s'accrocher à sa dignité qui est plus important? Si ça l'est, ok, super, c'est bon. If he wants to leave you, let him leave you. Et s'il veut partir, laisse-le partir. Because you're holding on to something that is more important to you, right, at this point. Parce que tu es en train de tenir quelque chose qui est plus important pour toi en ce moment. But if you feel that having him is more important, then you got to figure out another way to work things out. Mais si tu penses que l'avoir à lui est plus important, alors à ce moment-là, il faut négocier, il faut trouver un équilibre. Maybe learn how to cook a bit more. Donc peut-être faut qu'il apprenne à cuisiner un petit peu. So there's no real right way or wrong way. That's what I'm trying to say is that is basically what do you want. Donc, right? Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bon ou mauvaise décision. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, qu'est-ce que toi tu veux. What you want. Ouais, yes, qu'est-ce que toi tu veux. Qu'est-ce que tu yes. And that's why I also like to say we should welcome change. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire qu'il faut accueillir le changement. Because that is the only thing that will bring you to change. Donc ça, c'est la seule chose qui va t'apporter à changer. And a lot of times we don't welcome change. Et il y a beaucoup de moments où on n'accueille pas le changement. If you look at, a lot of times when things are not working well, donc si on remarque que parfois les choses ne fonctionnent pas très bien, we tend to accept change. Donc là, on a tendance à accepter le changement. So let's say in the States, a lot of people are unhappy and they want to change and they voted Trump. Donc par exemple, aux États-Unis, les gens sont très déprimés, très tristes, et du coup, ils voulaient du changement, du coup, ils ont voté pour Trump. I don't know how they are doing now. Maybe they're still happy, some are not, maybe. But either way, that's what it leads to, right? When they're unhappy, they want change. Donc je ne sais pas à quoi ça menait, s'ils sont plus heureux maintenant, mais la chose est qu'ils n'étaient pas contents et du coup ils voulaient du changement, et du coup quand on n'est pas heureux, on est prêt à changer. So change has nothing much
change is not really a problem when things are not working. Donc le changement n'est pas vraiment un problème quand les choses ne fonctionnent mal. The real problem with change is when things are working. Donc le problème et le changement, c'est quand les choses fonctionnent bien. When a relationship is working. Quand une relation se passe When you have bien. a good work, a good job. Quand vous avez un bon boulot, un bon A job. good friendship, Des a bons good amis, community, a une good belle teacher, communauté. and all that. Des bons enseignants comme Geshe Tengue. And when you start to feel or sense that something is about to change in that routine or in that sort of that world. Donc, et quand on ressent qu'à ce moment-là, dans cette routine, dans ce petit monde, les choses vont changer. That's when you start to fear again now. Donc, Because you don't want that routine to change. You don't want that to change. You want that to keep continuing because it satisfies you. It makes you happy. Donc c'est à ce moment-là qu'on a cette peur du changement qui arrive parce que cette routine qui nous satisfait, eh ben, elle va changer, elle va bouger. It's basically what Buddha said, right? The attachment, how to get rid of the attachment. We will not attach to things that we don't like. We're attached to things that we like. Donc c'est de façon simple, c'est ce que le Bouddha a dit, c'est on est attaché aux choses que nous aimons, on n'est pas attaché aux choses que nous n'aimons pas. And that is the most difficult thing to detach yourself from. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles à se détacher. So for that, I give an example. For instance, let's say if you're on an airplane, flying, right? Donc je vous donne un exemple. Par exemple, vous êtes dans un avion, vous prenez un vol. And let's say both engine fails. Donc, I really don't know how many engines there is. Maybe I think it's 2 or 4, but let's just say it's just 2 engines, and both engine fails, and you're doomed to crash now. Donc, je sais pas. Donc, les deux moteurs de l'avion, ils sont fichus, ils sont en train de tomber en panne. Donc, je sais pas exactement combien de moteurs il y a dans un avion, mais je pense qu'il y en a 2. Donc, là, à ce moment-là, donc les 2 moteurs tombent en panne et l'avion est en train de plonger. And normally, the people will all panic. Donc, right? normalement, les gens, ils vont totalement paniquer. They'll be scared. Ils vont avoir peur. They'll be scared. They'll be very scared. Très, très peur. And again, that's again fear of change, right? Donc là aussi, they're afraid that everything that they had once owned, once possessed, or especially themselves, the way they are, is about to change. Donc là aussi, c'est une peur de changement. Donc toutes les choses qu'ils possédaient, toutes les choses qu'ils avaient, eh bien, tout ça, c'est sur le point de disparaître. Donc là aussi, cette peur du changement. So the way they take it is very negatively. It's about, man, I'm about to lose all of this. They may not think it that directly, but indirectly, that's the feeling they're getting. Donc ils se disent, oh non, là, à ce moment-là, ils se disent, oh non, je suis en train de perdre tout. Donc ils le prennent d'une façon très négative, mais ils ne pensent pas d'une façon directe peut-être, mais ils pensent d'une façon peut-être un peu plus indirecte, que toutes ces choses sont en train de partir. But a practitioner, mais un pratiquant, someone who has a bit of an experience on practicing, say, impermanence, donc quelqu'un qui a l'habitude de pratiquer l'impermanence and emptiness, et la vacuité, will have a different approach to that situation, to that moment. Aura une approche totalement différente à ce moment-là. He will have the same feelings, say that he's about to lose everything at that moment. Donc il aura des sentiments et des émotions similaires, qu'il va perdre tout à ce moment-là. But the way he will decide to feel is going to be different now. Mais sa capacité et sa décision à ressentir la situation va être différente. Instead of fearing to that situation, to that moment that's about to happen, he will start to use that as an aha moment for him. Donc au lieu d'avoir automatiquement peur à ce moment-là, il va utiliser ça comme un moment ah. Aha. Ha, like aha moment, like aha. Ah, comme aha. Okay. Moment. Un moment comme ça. Aha. And so what is the aha moment, right? The aha moment is basically the fact that everything that he thought was true, everything that he thought was true as in reality, is suddenly not. Donc, qu'est-ce que c'est ce moment aha? Donc, c'est ce moment où de voir que toutes les choses dont il croyait exister d'une certaine façon ne le sont pas, en fait, sont en train de changer. The Ferraris, the BMWs, the mansion, the Prada bag, les Ferrari, all that you thought you owned, the nice, I don't know, house that you had, also just whatever, even yourself as yourself, as how you look, right, is all about to fade away.
and that thing that you thought you had it, you owned it, is suddenly in a few seconds you won't own it anymore. Donc toutes les choses qu'on possédait, la Ferrari, le sac Prada, la maison, toutes ces choses comme ça, toutes les choses auxquelles on était en possession, même notre corps, qui nous sommes, tout ça c'est en train de se dissoudre. And so what does that happen then? Donc So you là- don't own it anymore. Donc qu'est-ce qui se passe là? Là, vous n'êtes plus en possession de tout cela. So they use that as a way to practice emptiness in that case, at that time. Donc d'utiliser ce moment-là pour pratiquer la vacuité à ce moment-là. All good? All good? Tout va bien? Okay. Because Michel is doing some videos and... Donc Michel est en train de filmer. Okay. Michel a un problème avec la vidéo. So basically, what I'm trying to say here is that Donc ce que j'essaie de dire là, en fait, the way you take emotion, because emotion will arise no matter what. donc comment vous prenez une émotion? Donc une émotion va apparaître de toute façon. And it really depends on how you decide to take that emotion as. Donc vraiment, votre capacité, votre décision à comment vous allez prendre cette émotion, accepter Like I cette was- émotion. Like I was saying about the emptiness, it is believed that one of the fastest ways to realize emptiness is either, okay, it's a bit of a controversial topic, but let's say tantric sex. But that's very complicated and something that is not that we can talk about. It's a tantric work. As I have seen many times nowadays, they use this and they start selling products around it, services around this idea of tantric sex, and it's becoming quite scary. So it is not that absolutely. But in generally speaking, emptiness is considered to you can realize emptiness better or faster during that or either during death. Donc, à propos de la vacuité, ils disent les façons les plus rapides de réaliser la vacuité. Donc, une, c'est le sexe tantrique, mais ça me rend un petit peu... Il y a beaucoup de malaise autour de ça et de difficultés, de controversies autour de ça. Et donc, on ne va pas parler de ça ici, mais il y a même aussi beaucoup de produits, de services qui ont évolué autour du sexe tantrique. Mais donc, il y a cette façon-là de réaliser la vacuité très rapidement. Ou sinon, l'autre façon, c'est au moment de la mort. So, after the what was that word again? Let's just say the okay, so before we talk about that, I just wanted to kind of finish about this issue. Is that so when you have this kind of moment of that you're about to die and that you're about to lose everything, that you don't own anything anymore. Donc à ce moment-là, où vous allez sur le point de mourir, vous allez dire ok, je ne suis en possession de rien, vous allez tout lâcher. That is the time when you start to feel that okay, suddenly all the reality that you had, all the reality that you thought was true, doesn't exist anymore. Donc à ce moment-là, toute la réalité que vous avez, toutes les choses que vous soyez étaient vraies, ne le sont plus. And you start to get this sort of emptiness bliss. Donc là, vous avez une félicité de la vacuité. You're not afraid. Vous n'avez pas peur. Instead, you take that as a positive feeling. À ce moment-là, sinon, vous prenez cette émotion, ce ressenti comme quelque chose de positif. Because when you're disturbed, donc quand on est embêté, quand on est... when there's turbulence, things are not in place. When there's an earthquake, things get misplaced, all the decors, it's in chaos, right? Comme quand il y a un tremblement de terre où tout secoue, tout bouge, tout est en chaos. Donc de façon similaire, quand on est pendant les turbulences, quand notre esprit n'est pas calme. And so it's the same thing with the mind. When your mind is disturbed before you die, it is very dangerous because that will lead to, well, if you are someone who believes in rebirth, that is something that can lead to being reborn as most probably as a ghost.
Donc ça, si vous, au moment de la mort, ça peut être très problématique d'avoir cet esprit qui n'est pas stable. Mais surtout si vous croyez dans la réincarnation, alors on dit que ça peut être une cause de renaître comme dans les royaumes inférieurs comme un fantôme. I believe that is one of the main causes of reborning as a ghost. Donc ça, c'est une des causes principales pour renaître comme un fantôme. Because your mind wasn't calm, Parce que votre esprit your n'était pas mind calme. wasn't had no sort of clear path in what it wanted to take, because it was not calm. Donc votre esprit n'était pas clair et n'était pas calme dans quel chemin exact il voulait prendre, et du coup ça peut amener à Your mind is thinking of everything, your parents, your loved ones, yourself, or this or that, so confused, and on top of all of that, it was all turned into fear, right? Donc à cause de la confusion, vous pensez à vos parents, vous pensez à vos amis, vous pensez à ceci, à cela, vous êtes totalement paniqué, et du coup vous êtes totalement troublé à ce moment de la mort. So that's just basically very dangerous, something that we want to try to avoid. That's why we talk about having a calm mind. It is not just for this, but it's also this moment for ourselves, but even it's to kind of prepare ourselves when death comes. Donc ça, c'est très dangereux et c'est absolument ce qu'on veut éviter. Et donc on essaie maintenant de cultiver cet esprit calme, mais aussi, surtout pour le moment de la mort, d'éviter cette panique, ce trouble. But a practitioner mind, how that works is that he takes it as, well, there's nothing I can do about it. What can I do? If I'm worrying, if I'm being scared of losing everything, can that help fix the engine? No, right? Donc l'esprit d'un pratiquant qui fait face à une situation comme ça, il se dit, paniquer comme ça, est-ce que ça m'aide vraiment? Est-ce que ça résout le problème? Est-ce que ça va réparer le moteur qui est en panne? Yeah. It's not going to help fix the engine. If me being feared and afraid and shouting is going to help fix something, then fine, go ahead and fear and shout and get scared. But that won't fix anything. Donc avoir peur, être angoissé, être terrorisé, tout ça, est-ce que si ça aide à réparer le moteur, super, alors ça vaut le coup peut-être. Mais par contre, si ça ne fait rien, si ça n'aide pas, alors pourquoi ressentir ça? So what is the point of fearing then? Donc, if it's not going to help fix you anything? Donc quel est le but d'avoir peur si ça ne répare rien? So at that point, he sees it as something that it can be utilized for him to practice emptiness. Donc à ce moment-là, lui, il utilise cette situation pour pratiquer la vacuité. Whatever he saw it as, it doesn't exist. It's not that. It's not that. Donc peu importe ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas du tout comme ça que ça existe. So, without having go too much in detail with emptiness, donc ça, aller trop en détail dans la vacuité. The main reason why this action is that what I'm trying to convey here is that whenever you have an emotion, what I feel is that it should be an emotion that can be used to put into action. Donc si je retourne à cette action, c'est vraiment cette idée de est-ce que c'est une émotion qu'on peut mettre en action, qui peut être utilisée pour quelque chose. Like the example of the relationship. If there was something that you can do about it and save the relationship by learning how to cook. Donc s'il y a par exemple quelque chose que tu peux faire pour, si on retourne à cette idée de la relation, si je peux apprendre, par exemple, si tu veux apprendre à cuisiner, si ça peut aider la situation. And obviously, being the fact that was more important of keeping the relationship, then go and do something about it, right? Donc, si c'était plus important pour toi de sauver cette relation et de faire quelque chose, alors à ce moment-là, vas-y, fais quelque chose. But if it's something that you cannot change, say your mom just passed away. Donc, si c'est quelque chose, par contre, que tu ne peux pas changer, comme ta mère vient de décéder. Then what's the point of? I'm not saying being sad is a bad thing. Absolutely not. It's just human nature. It's a reaction of what is happening to you. Donc, quel est le but? Mais je veux pas dire que c'est pas bien d'être triste et que c'est pas acceptable, mais c'est juste c'est normal. La tristesse, c'est quelque chose de naturel. Ça fait partie de la nature humaine. But the way a practitioner will look at it is that what will this bring to me or to everyone else? Me being sad, what is that going to make me or make everyone else? It's going to make nothing.
Donc un pratiquant, lui, voit la situation d'une façon différente. Il va se dire, ok, cette émotion, cette tristesse, qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça me permet de... Qu'est-ce que ça amène à moi et qu'est-ce que ça amène aux personnes autour de moi? Qu'est-ce que ça apporte à cette situation-là? Except for just spreading more sadness, because usually, I don't know if this is true yet, it's not proven yet, but we have this thing called the mirror neurons, right? So when you see someone else doing something, you tend to mirror it, right? So when you see someone sad, you get sad. So what's the point, right? You're just spreading more suffering. Being sad is suffering, right? Donc, si on est triste, est-ce que finalement on n'est pas juste en train de partager cette tristesse avec les autres? Et surtout, de nos jours, on parle des neurones miroirs. Donc, quand on voit quelqu'un, on a tendance à imiter ce qu'il est en train de faire ou ce qu'elle est en train de faire. Et du coup, si une personne est triste, on commence à imiter cette tristesse. Qu'est-ce que c'est ça? C'est juste de la souffrance, non? So there's nothing you can gain from it, basically, that's what I'm saying. So if there's nothing you can gain from it, nothing that can help change anything, don't keep the emotion. Learn to eliminate it. Donc, Cut it out. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'à ce moment-là, avec cette émotion-là, vous gagnez rien. Vous êtes en train de perdre quelque chose finalement. Et du coup, c'est bien que si vous voyez d'une situation vous apporte seulement des pertes, c'est bien de l'éliminer, de la couper à la racine et de s'en débarrasser. We're not talking about very deep. We're not talking about like super complicated topics here. You know, it's just very simple little emotions. And I'm not saying that we have to change every way of seeing. You know, because I'm here trying to talk about the basic sort of level of how to interact with yourself. Because the most important before trying to help others is knowing how your emotion works before you can try to help other people's emotion or problems. You know. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que là, c'est pas des situations très très complexes qu'on prend. On prend une situation simple et comment s'occuper de chaque émotion qui arrive dans notre esprit. Et une chose qui est importante, c'est de pouvoir d'abord s'occuper de soi-même, s'occuper de son esprit et de ses émotions avant de pouvoir s'occuper des autres. Et donc, c'est juste quelques techniques pour faire ça. On réfléchit sur ça à ce moment. So basically, what it is that if it's a problem that you can fix it, go do something about it. But if it's something that you can't do anything about it, then logically, there's no point of keeping it. Right? Donc là, l'idée, c'est si vous avez un problème et que vous pouvez le réparer, allez-y, super. Mais si vous avez un problème et que vous ne pouvez pas le réparer, alors débarrassez-vous-en, ça ne sert à rien. And also, I think I'm missing some parts here and there. So, je crois que je suis en train d'oublier des parties ici et là. Like I said again, I'll try my best to be awake. So I am trying my best to stay awake here. Donc je fais de mon mieux pour être éveillé, comme je vous ai And dit not là. just boom, falling asleep, you know. Et pas juste là, endormi sur la table. But clear? Est-ce que c'est clair? Yeah? Ouais. Does that make sense? Est-ce que ça a du sens? Yeah? Okay, good. Bon, bien, cool. So basically so again, being aware of your emotions, right? Recognizing your emotions first by the fear of change, so understanding that you are fearing because of change. It's not because of anything else. It's not we have this, there will always be different situations, different moments, different things will look different. Problems will have different problems, relationship problems, work problems, this problem, that problem. He said this to me, she said that to me type of problem. But eventually it's all because of change again, because it wasn't like that before. Now it's like that. When he said that to me, how will other people see me as? If he disrespects me, then how will other people treat me? Or how other people will start seeing me? May not be directly, consciously think. You may not consciously think that way directly, but indirectly, that will come in. Donc là, on est en train de penser à nos émotions et de voir comment elles arrivent et que chaque émotion qui arrive et chaque souffrance, ça a toujours un rapport avec le changement. Ok, chaque situation est différente. Et à un moment donné, c'est peut-être le boulot, parfois c'est les amis, parfois c'est les relations, parfois c'est il a dit ça et puis j'ai dit ça, et ça va ici et là. Mais vraiment observer comment c'est toujours relié au changement, et toujours cette idée de peur du changement. What was that again? The changement? Changement, change. Change. Yeah. So I think it's very important for us to kind of be aware of that. Being aware of that ultimately what we're fearing of
a lot of times is related to change. Donc pour moi, je pense que c'est très important d'avoir conscience que la plupart du temps, ce dont nous avons peur, c'est vraiment du changement. Our reasoning is sometimes very unlogical. Donc parfois notre raisonnement est Illogical, très sorry, not unlogical, illogique. illogical. est très illogique parfois. Say again, another example is say Donc un autre exemple. we're afraid of, let's say, if someone. Okay, again, I'm kind of known to come up with very, I don't know, raw if it's the right word, but raw examples. Anyway, so if someone tries to cut your hand, you're gonna fear, right? Donc je suis connue pour utiliser des exemples un peu harsh, un peu gore, on pourrait dire. Donc imaginons donc quelqu'un veut couper votre bras, vous allez avoir peur, non? But if you knew, so because usually with the way we think, if your parents die, maybe someone chops off your hand, these are things that we relate to as something that we should be afraid of. Donc si quelqu'un, par exemple, vos parents vont mourir ou on va vous couper votre bras, ceci sont des choses auxquelles vous avez peur, non? So our reasoning is because, oh, my mom is about to die, or my mom just died, so I'm sad. Donc I have to be sad. Donc notre raisonnement, c'est ma mère est sur le point de mourir, ma mère est morte, je suis triste. Ça, c'est notre raisonnement. But if you knew your mom was going to come back, because let's say if your mom would die, then after 1 year, she's going to come back with $1 million and looking much younger. Donc, si vous saviez que finalement, dans... you say 1 year? 1 year. It could be 1 month. Let's make it shorter. 1 month. Your mom's going to come back in 1 month, and you know she's going to look much younger with €1 million. Donc, si vous saviez que finalement, dans 1 mois, votre mère va revenir avec $1 million, elle va être beaucoup plus jeune. At that point, will you be sad? À ce moment-là, est-ce que vous serez triste? Less. Maybe you'll even be happy she dies. Please die, mama, like, because you can come back richer and looking younger. Et donc, peut-être que même vous serez heureux parce que vous allez dire, ouais, trop cool, maman, tu peux revenir, tu vas être plus jeune et tu vas avoir plus d'argent, c'est cool. But obviously, that's not reality. That cannot happen. Donc, bien sûr, ça, c'est pas la réalité, But ça it's ne an peut pas se idea produire. to think about. Mais So c'est intéressant de penser à ça. It's that when we're sad, we're sad because she's dying. Donc on est triste parce qu'elle est That's not a good parce qu'elle est en train reason de mourir. because there's no provision to that. Donc ça c'est pas une bonne raison. Nous sommes Because tristes then parce qu'elle est morte parce the question comes in: what if she comes back next month with $1 million and looking younger? Will you still be sad? Donc par contre, si on se pose cette question, si elle revient le mois prochain, plus jeune avec plus d'argent, est-ce que vous seriez triste? And the answer may be no. Actually, I might, welcome it. I might actually be happy she dies. Donc, So when you have a reason, there always has to be I don't know if provision is the right word. But I don't know if you understand that. It has to. In Tibetan, we call it kyabalong. Kyabalong. So if you give a reason, say, then you understand that? No. Okay. Never mind. The reasoning has to kind of. Can anyone help me here on this one? How to say that in English? The reasoning has to kind of. So if you say Pragmatic. that I'm sad because my mom passed away, then that means whenever your mom passes away, you must be sad. Oh, okay. That's provision. Sorry? Valid? Valid, is that the valid reason maybe? Okay, yeah, something like that. Okay. So it has to kind of come back, the reasoning. So if that happens, then you have to feel that. So if you give that as a reason. So if you say, I'm sad because my mom died, then that means whenever your mom dies, or whenever your mom dies, although she can only die one time, you will have to be sad. But that is not true because I just came up with a scenario that, let's say, if your mom dies, then she will come back after a month later, richer and looking younger. Will you still be sad? That's... Donc ici, on réfléchit à la situation. Donc si cette logique, je suis triste parce que ma mère est morte, mais vu que j'ai donné cette hypothèse, j'ai envisagé que dans un mois plus tard, ma mère va revenir, elle va être plus belle, plus riche, plus jeune. Donc je ne peux pas être triste. Donc si on suit ce raisonnement initial qui est je suis triste parce que ma mère est en train de mourir, si on suit cela et qu'on le retourne cette logique n'est pas valide finalement, parce que si on retourne au début et on reprend mon hypothèse initiale où je me demande si
Ma mère va revenir dans un mois plus tard sous une autre forme, donc c'est pas possible que ce soit ma mère, mais elle va revenir plus jeune et plus riche. Donc je suis en train de retourner mon raisonnement où je suis triste initialement sur la tête. So it's clearly not because your mom passed away. Donc c'est clair qu'en fait, on n'est pas triste seulement parce que notre mère est décédée. It's not, I mean, that's not the only reason. The main reason is being that there's going to be a change. Donc ça, c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est ce changement. She's not going to be there anymore to help you out. Elle va plus être là pour pouvoir vous donner un coup de main. She's not going to be there to, I don't know, cook you Sunday meals, Sunday dinners. Elle va plus être là pour vous faire un repas le dimanche. Ultimately, it has to do with what she can do to you. Donc de façon ultime, ça, c'est toujours un rapport à qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi, pour vous. And that won't be there anymore, so that's why we're afraid. Et donc ça ne sera plus là. Donc c'est ceci dont nous avons peur. Because we're afraid because we won't have what we used to have that used to make us happy. Parce qu'on a peur, parce qu'on ne va plus avoir cette chose qui nous rendait heureux à nous. So again, in the end, if you think about all the fear and everything, all the problems we have, it's mainly, again, as Buddha said, right? It's so clear, right? I'm just trying to explain his words in just sort of a different way, in a much more basic level, without going too detailed, without trying to make you guys think this is without trying to, I don't know, trying to say this is the way to become Buddha, you know, it's just trying to help you guys live a better life, basically. Donc là, c'est très clair et c'est des enseignements du Bouddha et j'essaie juste de vous exposer ça d'une façon simple et basique sans aller trop profondément. Et je suis juste en train de vous indiquer quelque chose sur comment notre esprit fonctionne, mais c'est pas, je vous donne pas un chemin de comment devenir Bouddha, c'est juste pour vous donner un petit coup de main comme ça. And so you can see what he says. It's all surrounding, basically, in the end, to your own self, the self-cherishing mind. Et ceci, c'est tout entouré de ce qui, vous voyez au centre, c'est votre esprit d'auto-chérissement. Because then ultimately it all comes back to the three poisons, right? The three vices: greed, hatred, and delusion. Donc, de façon ultime, ça revient toujours à nouveau aux trois vices, l'aversion, l'attachement et l'ignorance. In this case, this has to do a lot with greed. It has to do with a lot with what you want for yourself. Dans cette situation-là, ça a beaucoup un rapport avec cette avarice, cet attachement de ce dont moi je veux. What can my mom do to me? Oh my gosh, she won't be there anymore. What can my girlfriend do to me? Oh my gosh, she won't be in there anymore. Ce que ma mère peut faire pour moi, oh non, oh mon Dieu, elle ne sera plus là pour moi. Ce que ma petite copine peut faire pour moi, oh mon Dieu, elle ne sera plus là pour moi. So that leads us Donc ça nous mène to the third part, which is the L, count, love. Donc ça nous amène à la troisième partie, le L, donc l'amour. Fish love. L'amour d'un poisson. So this is a video I watched recently. Donc ça c'est une vidéo que j'ai regardée récemment. It's this rabbi, Jewish rabbi. Donc c'est un rabbin. And he talked about this fish love, and I thought this was just spectacular. It's just perfect example that he gave. Donc ce rabbin parlait de l'amour du poisson. And I kept that, you know, that name. Et je trouvais ça absolument spectaculaire de ce dont comment il en parlait. Et du coup, j'ai gardé ce nom-là. So basically, what is fish love, right? Donc, qu'est-ce que c'est cet amour poisson? Okay, first of all, I need to understand how many vegetarians are in here. Donc, d'abord, j'ai besoin de comprendre combien de végétariens y a-t-il dans cette pièce. Okay, not so many. Ok, pas tant que ça. 30%. Ok, 30% peut-être. So many of you probably eat fish as well. Donc, c'est possible que beaucoup d'entre vous mangent du poisson. What do you guys eat? Donc, qu'est-ce que vous mangez? What's that? Vegetables. Well, you're vegetarian. Okay. But those who eat is there anyone who eats fish? Okay. So il y a des personnes qui mangent du poisson? Basically, this can be an example. It can be used with anything. Fish love, salad love. Same thing, donc same concept. Ça peut être utilisé avec plein de choses différentes. Donc l'amour du poisson ou l'amour de la salade, c'est pas important. Plein de choses. The idea is that why do we love fish? Donc l'idée, c'est pourquoi est-ce qu'on aime le poisson? Why? Alors pourquoi? Why do we love salad? Donc pourquoi est-ce qu'on aime la salade? On adore la salade. Because of your taste. À cause du goût.
what you can taste, À cause the de ton goût. nutrients, what can help you make you stronger. Donc à cause des nutriments, parce que ça te permet à toi de devenir plus fort. Has nothing to do with that plant, has nothing to do with the fish in itself. You gotta kill him. Ça n'a rien à voir avec He la said, I plante, love fish. ça n'a rien à voir avec le Kill him. poisson. Toi, tu as besoin de le tuer. Yes. Donc tac, tu le tues. Tu as, j'adore le poisson, tac, tu le tues. You have to kill him. Because Tu- what can it do to you? Parce que qu'est-ce que ça peut faire pour toi? Oh, think about the tuna, On pense au thon, the salmon sashimi. le saumon. Any Japanese food lover here? Et vous aimez la Ah, nourriture see someone japonaise? in the behind. Qui c'est qui aime la nourriture japonaise au fond là-bas? Right? It's great. But C'est it's super, all mais because what that can do to you. c'est toujours qu'est-ce que ça peut faire pour toi. This is something that Buddha is trying to say that's not the way to go. It's trying to make us realize that a lot of us, when we say we love somebody, we think we love someone, it's just fish love. Donc c'est ce que le Bouddha essaie de nous enseigner, que quand on se dit tiens, j'adore ça, j'aime beaucoup ça, mais en fait ça n'a rien à voir avec l'objet, c'est juste c'est l'amour poisson. Is what can that person do to me? C'est- I love you so much. Why are you doing this to me? It's like, oh my gosh. C'est plutôt qu'est-ce que cette personne peut faire pour moi. Oh, je t'aime tellement, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? C'est voilà, c'est toujours cette idée de qu'est-ce que tu peux faire pour moi. Yeah. It all has to do to what that person can do to you, right? Donc toujours qu'est-ce que cette personne peut faire pour toi. Yeah, fish love. L'amour du poisson. Or salad love, the same Oh, thing. L'amour salade, c'est pareil. So what can the salad do to you? Qu'est-ce What que can la that? salade peut faire pour toi? But it's a bit different because salad has no mind. Donc c'est un peu différent parce que Or at la salade least n'a pas d'esprit. One school says there's no mind. There's another school that says there is mind. So it can Donc il y a be une école debated qui in dit it. qu'il n'y a pas d'esprit, l'autre qui dit qu'il y en a, mais en But général. generally, plants we believe they don't have mind, so it's a bit better. But when it comes to fish, it just fits perfectly because you're giving suffering to the other animal, and by doing that, you gain the benefit, and for that reason, you say, "I love fish." Donc pour la salade, c'est un petit peu différent. Il y a une école qui dit qu'il n'y a pas de conscience, l'autre qui dit qu'il y en a. Mais avec l'histoire du poisson, ça marche très bien parce que c'est vraiment pouvoir tuer ce poisson et causer de la souffrance là pour que nous, quel bénéfice nous on peut en tirer. Et donc on pense à ce niveau-là. So basically, just to say that I think it's very important that we all be able to recognize our emotions in a very objective way. Donc je pense que c'est très important de pouvoir reconnaître nos émotions d'une façon très objective. And whenever you face a problem, trying to understand that, okay, what is more important? Donc vraiment quand on fait face à un problème et se dire Why am bon, I qu'est-ce qui est feeling- plus important? First of all, why am I feeling this, Donc right? premièrement, pourquoi est-ce que je ressens ça? Is this beneficial? Can this emotion be something that I can put into an action? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que cette émotion, je peux la transformer en une action? Because you have fear now, right? Something happened, you get emotion, you fear of change. So first realize it is not because of the boss says something to you, because it's ultimately the fear of change. The boss says something to you in this way, maybe tomorrow he'll treat you worse, day after tomorrow even worse, and ultimately he may fire you. Donc de vraiment voir d'où vient il y a une situation, on ressent de la peur et de se dire d'où vient cette peur. Et c'est, on pense, c'est le patron qui m'a crié dessus, peut-être qu'il va me crier dessus demain, et puis encore après-demain, et ça continue jusqu'au jour où il va me virer. Has nothing to do with that very moment. Donc ça n'a rien à voir avec ce moment précis-là. That very moment is just an ignition. Donc ça, c'est juste une étincelle, le moment-là, ce moment clé. Then it's the whole subconscious is pushing on the pedal, Donc là, on the c'est gas. après ce moment-là, c'est l'inconscient, Subconscious. le subconscient qui est en train d'appuyer sur la pédale. Because the gas. consciously we're not thinking so much, but subconsciously all these feelings of this thing might get worse and worse. Ultimately, he may fire me. This thing gets worse and worse. Ultimately, we may break up. This thing gets worse. Ultimately, my teacher might not like me. It's just, Donc c'est tout ça, c'est de façon consciente, on le pense pas, mais dans notre subconscient, vraiment, il y a cette peur qui tourne en rond. Et donc, peut-être qu'il va me virer, ou peut-être qu'il va rompre avec moi, ou peut-être que si je fais ça, mon maître ne va plus m'aimer, etc., etc. Donc tout cela, ça se passe dans notre subconscient. And so to recognize that is very important. Et de pouvoir reconnaître ça est très important. Simple, Simple. not too simple.
Muy simple. You say in French. Très facile. No, muy is Spanish. Très facile. Très facile. Très facile. Très facile. Très facile. Obviously, why it's not simple is a lot of times because we're not pushing ourselves to be aware of it. Donc pourquoi à certains moments ce n'est pas simple, c'est parce qu'on ne se pousse pas, on ne s'encourage pas à le voir d'une façon simple. We like to just focus on that very moment. Right? On aime bien se concentrer sur ce petit moment précis. More focus on the outside than inside, why you're actually feeling that way, because it can just be delusion. Yes, your boss was angry, but he was angry, but at the same time, he was very happy that you did another job. So for him, tomorrow he's going to treat him better. But for you, you started creating all this picture already, like this is going to get worse and worse. He doesn't like me. I'm going to get laid off. This and that. Donc on se concentre vraiment sur la situation extérieure et on ne se concentre pas sur notre désillusion et nos troubles qui se passent à l'intérieur. Et du coup, nous, on est vraiment focalisé sur ce moment clé et dans notre tête, on se dit « Oh, c'est fichu » et on s'invente toute une histoire, alors que s'il faut dans la tête du patron, lui, il ne pense pas du tout à ça. Il se dit « Ok, il a critiqué une chose, mais finalement, il est très content d'autre chose qu'on a fait. Le lendemain, il va peut-être nous encourager, même on ne sait pas. » Mais vu que nous, on est absorbé dans notre désillusion, dans nos troubles, c'est toute la chose qu'on voit et c'est toute l'histoire qu'on croit. And then it's also obviously is so basically if it's something that you can put into action, if it's something that you can change, then okay, having that emotion is at least a bit worth it, so that you can help you make that change. You get this push, that kick, it motivates you. I have to do something about it, right? Donc c'est toujours cette idée d'action. Et est-ce que cette émotion-là, ça nous permet de prendre action et de prendre une initiative pour de faire quelque chose et If your boss scolds you because you didn't do a presentation well, you say, okay, no problem. From tomorrow, I'm going to do better. I'm going to learn the skills. I'm going to find ways how to make a better presentation or better whatever, cookies or I don't know, putting the water bowl. I'll learn better the ways to do it. Donc, par exemple, si notre patron nous dit notre présentation n'était pas terrible, on lui dit bon, demain je vais vraiment de cette émotion-là, on se dit ok, je vais vraiment faire de mon mieux. Demain, je vais faire mieux, je vais apprendre les différents outils qu'il me faut que j'apprenne. Je vais vraiment faire de mon mieux pour m'améliorer. Et c'est pareil si c'est faire des gâteaux ou faire les hôtels des bols d'offrande, c'est la même chose. Vraiment se dire de là, je vais agir, je vais faire quelque chose de mieux. So basically, what I'm trying to say is that it can be very simple, honestly. Donc, ce que j'essaie de dire simplement, c'est que ça peut être The très way to facile deal with emotions. de comment s'occuper de nos émotions. It's just how you structure it, how you discipline yourself. Et c'est comment on se discipline, comment on se structure Recognize you're pour being faire ça. afraid because there's a change happening. Donc, reconnaître qu'on a peur à cause d'un changement qui est en train de se produire. And mostly the change is just in your head. Et principalement, le changement est dans ta tête. But even if it's principalement. not, if it's something that you can't do anything about it, learn to not keep that emotion because it's not giving you any benefits. Et si, par contre, c'est quelque chose dont tu ne peux rien faire, qui est hors de ta portée, alors apprends à lâcher prise de cette émotion-là parce qu'il n'y a rien à faire. Il y aura aucun bénéfice. And plus, a lot of times, having this sort of change is good. Your ex-boyfriend, was going to leave you, and you were so sad. But guess the next thing you know, you found a better man. Donc même parfois, les changements, c'est positif et c'est vraiment de les prendre d'une façon différente. Sur le moment, quand notre ex-petite amie voulait nous quitter, on était très triste. Et puis finalement, ça, c'était une condition pour pouvoir rencontrer un meilleur homme, une meilleure personne. So again, there's no way you can know. Donc à ce moment-là, il n'y a aucune façon de savoir. So instead of fearing it, welcome it. Donc au lieu d'avoir peur, accueillez. Welcome change because that's the only thing that can bring you to change. Accueillir le changement parce que c'est la seule chose qui peut vous porter à changer. And then, obviously, that leads to love, fish love again. Et du coup, là, ça vous amène à l'amour du poisson. Try to love everyone as much as you can, Donc, but not because of what they can do to you. Donc, essayez d'aimer toutes les personnes le plus possible et pas seulement parce que ce qu'elles peuvent vous apporter à vous. You have to see them for who they are. Mais de les voir pour qui ils sont. Even if someone is not doing, if it's, let's say, mean to you, you can also have some love for them. And that kind of love is called unconditional love, right? We're not talking about the
the normal lovey-dovey love, the Hollywood love. We're talking about unconditional love here, right? Donc, même si quelqu'un nous embête et même pas sympa avec nous, de toujours avoir de l'amour envers cette personne-là. Donc, là, on parle pas de l'amour romantique d'Hollywood. Là, on parle vraiment de l'amour d'un amour inconditionnel. And just try to give that as much as you can. Et de nourrir ça le plus If possible. someone is being mad at you, you try to see him the way, well, you know, poor guy, he's mad at me. You know, I mean, if I can do something about it, I'll try to. But if he's going to keep being that way, he's going to start creating more negative karma. So you have this sort of ninja compassion towards him. And that in itself is unconditional love. Donc, de quand quelqu'un est en colère contre vous, de vous dire, c'est de vraiment penser sincèrement, cette personne est en colère contre moi, le pauvre, et si je peux faire quelque chose pour améliorer sa situation, je vais le faire. Mais vraiment d'avoir cet amour inconditionnel. En tibétain, on dit ningje, compassion. And maybe you may deal with that through directly. Donc, on peut faire face à ces situations de façon directe. By trying to solve the problem up front, or maybe being patient. Being patient, so that in the future you can somehow, you know, calm him down from another way. Donc on peut faire face à la situation d'une façon directe, donc directement en prenant l'initiative, en essayant de résoudre le problème, ou alors avec la patience et d'attendre dans le futur, si ça arrive que cette personne soit troublée, et d'essayer d'être là et de l'aider à ce moment-là. Unless you're in business, it's not necessary to solve a problem immediately. Donc, à moins que vous travaillez dans le business, c'est pas nécessairement nécessaire de résoudre le problème instantanément. Business is all about we got to solve it right now because, you know, the cash flow is affecting the cash flow, and we've got to, you know, we can't that can't happen in a business, right? That's negative for business. So you want to try to find the solution as fast as you can. But when it comes to life, it's you don't play that business game, you play that patient game, the patient game. Donc là, à moins que vous soyez dans le business, il faut résoudre les problèmes de façon instantanée. Et c'est comme ça qu'il s'adresse aux problèmes dans le business, parce que c'est toujours cette peur que ça va avoir un effet sur le profit. Et du coup, il faut vraiment résoudre le problème ici et maintenant, parce que sinon, on est en perte. Mais là, la vie, c'est pas un business. La vie, c'est autre chose. Et la solution pour la vie, généralement, c'est la patience. So, yeah. Basically, I really hope that everyone will recognize that all of these three things, fear of change, when they fear, it might be because of change that they're fearing of, and then and then when they realize that, think if it's something that you can do something about it, do something about it. If it's not, eliminate it. If it's something you can do about it, work on it. Don't whine. And thirdly, when you deal with all these people, try to have that love, which is the unconditional love, which is loving for the person for what it is, for who he is or who she is, and without hope that you will learn not to, or try to reduce almeno, or as in Italian, at least the fish love. Thank you very much. Donc j'espère que ceci va être utile pour vous, et vraiment de se rappeler de ces 3 points. Et donc le premier, c'est de faire attention à ses émotions et d'être conscient, et ensuite du faire du mieux possible afin de Tough, huh? Yeah. Tough, huh? Fish memory. What did you? You talked about like the first point. Can you go back over the second and the third? The second one? is Please. no, I forget it. Action. Action is seeing if it's Don't something that- whine, right? Yes. Ok, donc de pouvoir prendre les émotions et de prendre action si on peut, et de faire ça sans se plaindre. Et donc troisièmement, ensuite, c'est toujours cet amour du poisson et cet amour inconditionnel face aux différentes personnes, et voilà, d'ouvrir notre cœur de cette façon-là. I think it was okay. It's fish love. L'amour du poisson. Try to reduce it as much as we can. Donc réduire cet amour du poisson le plus possible. Merci beaucoup. Thank you. Bien. Ça va? Yeah. So now I'll be very happy to take any question and answers if you have related to this emotion,
emotions or anything else. Donc je serai I must say again, let me repeat that I'm a student, so I'll try my best. I'm not saying I know everything. I'm just like you all. But I believe it is very important that students should have interaction with one another. A lot of times we don't have that. We just try to have interactions with our teacher, but when it comes with other disciples, we tend to not to talk much about it. But that's very important. I really want to advocate this. Maybe some of you are doing it, some of you may not. And those who are not doing it, you have to really talk with your fellow students and really help each other find answers. This is how we did it in the monastery, and they're still doing it. We go to class for 1 hour, 2 hours a day, but then the rest 6 hours is just debating with one another. And that's the way you will learn and gain your experience and your knowledge from. Not from your teacher. Your teacher has so many thousands of students to look after, and especially Buddhism being that you have to find the answers yourself. Finding answers from your teachers is not the solution. Finding answer from yourself, that's the real solution. You should learn how to make yourself the real master. Obviously, you have a root guru and all that, but ultimately, you are the one who has to find the answer. And so that best way to do it is have guidance from your teacher and then discuss it with your fellow students. Ok, donc maintenant je suis ouvert pour les questions-réponses et à nouveau je vais répéter, je suis un étudiant donc je vais faire de mon mieux pour répondre à vos questions. Mais vraiment, c'est très très important de discuter entre étudiants et de débattre et de s'aider en fait à trouver des réponses comme ça. Et au monastère, on passait 1 heure à étudier et ensuite on avait 6 heures de débat. Et donc si on avait une question, c'est pas nécessairement à notre maître. Notre maître a tellement d'autres étudiants auxquels il doit s'occuper et aider. Du coup, c'est entre nous étudiants qu'on doit débattre, on doit réfléchir, on doit s'aider. Et vraiment, je vous encourage, si vous le faites déjà, c'est super, mais vraiment vous encourager à réfléchir entre vous, à vous aider, à réfléchir sur différents sujets, à discuter, à débattre sur différents points. Et parce que c'est vraiment essentiel pour cultiver notre connaissance. Okay? Ok. Alrighty. Any questions? Il y a des questions? Please. You mentioned the fact that in order to realize emptiness, there is only the tantric sex or death. I thought meditation was a good third option. No. That's not what I said. I said it's considered one of the fastest way. Fastest way. And obviously the third one is through meditation. That's obvious. But again, I shouldn't have mentioned that because now I hope this will become the highlight, the tantric sex, right? That shouldn't be the highlight. It was just to kind of mention those things, right? That one of the fastest way, I cannot just mention one. That in itself is meditation. Remember, meditation is not about sitting cross-legged in a cave, huh? Meditation can be right now. Maybe I might be meditating right now. I'm meditating on the meanings of the teachings, and learning that and putting into practice so that I can help you better understand what I'm trying to say. That in itself is meditation. So don't think that meditation means just sitting cross-legged in this Hollywood position. No, that's not meditation. That's just position. Ok. Alors la question c'était à propos de la vacuité. Et il a mentionné tout à l'heure que Didier pensait que c'était une des seules façons de réaliser la vacuité, c'était par le sexe tantrique ou au moment de la mort. Et Didier demandait si aussi la méditation c'était pas un bon moyen pour faire ça. Alors Gomo Rinpoche a répondu que il n'a pas dit exactement ça, il a dit que c'était une des façons les plus rapides. Et il ne faut pas oublier que il y a différentes façons de méditer. Méditer, c'est pas nécessairement être assis dans une grotte. Donc cette idée du sexe tantrique, il a dit j'aurais pas dû mentionner ça de toute façon, mais peut-être vous savez pas, mais maintenant je suis en train de méditer, que toute chose, toutes nos actions, c'est une méditation. Et il faut essayer d'éliminer cette idée que être assis dans une grotte, c'est cette idée un peu hollywoodienne, c'est vraiment ce show d'être assis dans une grotte, et c'est ça la méditation. Donc vraiment essayer de lâcher prise de cette idée-là.
And also, second question, you said that there is a school that teaches that a salad has a mind. Do you have the name of that school? Yes, Séra Djé. Séra Djé, is that what you said? You said that there's a school of thought that says the salad has a mind and the salad doesn't have a mind. Which is the school of thought that says the salad has a mind? I think it's the New Age. Donc, Plants, I mean, like trees. donc, I'll consider them as a school. donc la question c'était, vous avez dit qu'il y avait une école de pensée qui enseignait que la salade avait un esprit, une conscience. Et donc, sa réponse à Gomo Rinpoché, c'est les babacools peut-être qui pensent ça. C'est cette école-là. Les New Age. New Age. On dit ça en français, New Age. But again, New Age, I mean, it's a broad term again. Donc c'est un terme large. Hein? It's like the Mahayana, then you got Donc c'est un peu comme le Mahayana. Dodewa, Sensambarang, Yugas. Donc c'est très vaste, c'est comme le Mahayana avec toutes les différentes écoles à l'intérieur. Some teaching for Christian. Ouais. Sorry. Yes. After. Okay. In some teaching, even Christian teaching, they said sometimes that the contrary of love is not hate but fear. What you can say about that? The culture of help is fear. The the Contrary, culture of love. the contrary of love is fear. Yes. Opposite. The opposite of love is not hatred, but it's Fear. Donc, la question, c'est un rapport. Il y a des enseignements chrétiens qui disent que l'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est la peur. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu sur ça? So what is the question? Donc, quelle est la question? It's not really a question. It's just opening. Oh. C'est pas vraiment une question, c'est juste ouvrir So, un petit débat. what do you think of that? what do I think of that? Right. Qu'est-ce que vous en pensez? Let me think about that. Laisse-moi réfléchir. The opposite of love is fear. Can be. I think L'opposé so. de l'amour, ouais, ça pourrait être. I think so. The love of I think so. I think it's pretty accurate. Can be pretty accurate, yes. Ouais, je pense que Because ça peut again, être fear assez can be juste. many things. Donc many la peur, ça things, peut être beaucoup de many choses. things. And ultimately, fear relates to, again, greed, attachment, right? That is fear, because the fear of change that I was talking about. So, yes, yeah. Donc ça peut aussi se lier à l'avarice, donc à nouveau cette peur du changement, donc cet attachement au moment auquel on se trouve, donc toujours cette peur, cet attachement à ce But moment-là. if you love unconditionally, This- there's no fear. If he decides to not be there with you, you're still happy for him or her, because you're not thinking of what that can do to you, but more it's about how can I help him or her live a better life. And for her to live a better life is to move away from me, that I'm happy for you. This genuine, I don't want to call it happiness, this genuine contentment, the genuine sort of positive feeling comes in you, right? Donc l'amour inconditionnel, il y a pas de peur, c'est quoi qu'il arrive, il y a cet amour envers l'autre personne, donc ce n'est pas contaminé par de la peur, et il y a vraiment cette satisfaction et ce contentement dans la situation dans laquelle on se trouve, et ce n'est pas cet attachement et cette peur qui est accrochée à quelque chose, ou cette peur de perdre l'autre personne. Vous avez parlé donc de l'amour poisson, l'amour attachement. Quand on a étudié le Rig, quelle est la manière la plus rapide pour pouvoir développer ou s'orienter vers les perceptions directes et passer au-delà des perceptions conceptuelles ou les perceptions inférentielles? So he's talking about fish love and the question about attachment, and he talks about in the low rig, they talk about the fastest way to have direct perception, des perceptions directes, et après Perception directe. So direct perception, À travers lesquelles on puisse aller au-delà des perceptions conceptuelles ou perceptions inférentielles. to go beyond perceptions in which we infer
different things. Inferential perception. Inferential perceptions. Wow, that's very complicated. Can you rephrase the question again? Quelle est la manière la plus rapide What is the fastest way? Fastest way, okay. Vas-y. pour pouvoir arriver à intégrer ou à s'approcher des perceptions directes? Direct perception. To be able to integrate and to cultivate this direct perception. Comment les choses existent, c'est ça? Non, just direct perceptions. A perception of De quoi? of how to get rid of fish love. Concerning the when you study Lorik, it's about the Lorik teaching. I still didn't understand the question. I'm Is very sorry. it I'm very sorry. his answer? Is it you have to practice some special yoga, some special In order tantric to practice? tackle that sort of fish love? Yeah. No, absolutely not. Absolutely not. It's all about how you think. Remember, texts are mainly for people who became Buddha in the past. They didn't have a text, right? They didn't have a text. It was all through finding answers, you know, literally from going one teacher to another teacher, and then sitting down, then contemplating on the answers and seeing if there's maybe another alternative answer, a better answer to it, and really finding that. And then once they found the answer, and for other people were difficult to go through the same level of vigorous, say, way of learning, then they're like, okay, fine, let me write this to you. Let me explain it to you in a way that maybe you can understand better, right? So again, if you can, without, not really necessarily without, but mainly about if you can reason within yourself on how to tackle that emotion, that's something that you should cherish if you're able to find that. If you're able to find how to tackle that fish love. For instance, if you're able to, what is fish love again? Fish love is something that you love something because of what it can do to you. So, books aside, if you think about logically, or that's not real love. That's not the real love that we're looking for, right? The real love that we're looking for is the unconditional love. It's not something that it can do to you. Then that's just, that's not really love. That's more, what do you call it? I don't know. It's gain. It's like gain. Like, I can't lose you because I can gain a lot from you. You know, it's not because I love you a lot. It's because I can gain a lot from you, or because I can benefit from you. Yeah, but it sounds bad, right? But so we don't label it that way. We label it with love. Hence, fish love. So if you're able to recognize that, it's all about being aware of your emotions. Right? Being aware meaning not just being aware that you love somebody, but being aware, what is that love again? What is that love? Is that love a real love, unconditional love? Or is this just a love that is something that I can gain from it? Oh, whoa, that is something I can gain from it. So it's not real love. So is that a good thing? Actually, it's not so good thing because I'm fooling myself thinking that I love her. I'm fooling myself. Okay, so I'm living in a delusional world. I'm just fooling myself. Do I want that? If you want that, then you're welcome. But I don't think most people like to be fooled. We don't like to, especially to fool yourself is the worst, right? I mean, like, come on, like, I've been fooled by myself. No, I don't want that. I want to be clear with myself. So I want to be clear that this emotion is not true love. This emotion is wrong. So either I step away from it, or either I try to change that emotion. So you know what? I still feel good about her. So you know what? I'm going to eliminate that feeling of something that she can provide me. But if there's something specific, I'll just mention it to her. You know what? I actually need something this and this and that. Okay, then just be clear with it if you can. If it's something you cannot, and if it's something not necessary, eliminate it and be like, I'm going to start loving her in a different way. Take that initiative. Yes. Okay. That is how you should tackle. I believe. Okay.
Il parle donc, c'est une façon de penser, c'est à propos de l'amour poisson. Hein. Donc, à la base, les enseignements du Bouddha, ce n'était pas, des textes. Donc, c'était vraiment, on allait de maître en maître et puis il nous donnait des conseils pour ensuite pouvoir apprendre. Et à ce moment-là, si on avait besoin d'avoir quelque chose écrit, il y avait quelque chose d'écrit. Et puis, ça pouvait peut-être, voilà, une autre méthode pour toi, pour que tu puisses transformer ta façon de penser. Et c'était vraiment, le but, c'est d'un raisonnement pour pouvoir faire face et aller au-delà de nos émotions et d'aller, dans ce cas-ci, aller au-delà de notre amour poisson. Donc, si on retourne à qu'est-ce que ça veut dire l'amour poisson, c'est qu'est-ce que cette chose peut faire pour moi, qu'est-ce que ça amène à moi. Et donc, c'est pas vraiment du vrai amour, c'est pas un amour inconditionnel qui est vraiment présent, qui est vraiment là. C'est plus une histoire de gagner, un gain. Qu'est-ce que cette chose m'apporte à moi, comment est-ce que c'est bénéfique pour moi. Donc, c'est ça l'amour poisson. Donc, il faut avoir une attention vis-à-vis de nos émotions et vraiment se poser la question, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce qu'il y a un gain pour moi? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire avoir? Est-ce que je ne suis pas dans un monde un petit peu délusionnel? Je me dis, oh, je l'aime vraiment, mais en fait, est-ce que c'est vraiment sincère? Est-ce que je suis vraiment claire avec moi-même? Et c'est important de ne pas se faire avoir et de de ne pas se leurrer, en fait, dans la situation dans laquelle on se trouve. Et de pouvoir, à ce moment-là, prendre un pas en arrière et de pouvoir éliminer ces émotions-là par notre analyse, par vérification, de voir si cet amour est vraiment sincère ou est-ce que c'est juste un amour poisson. Et à ce moment-là, quand on essaie de prendre un peu de distance, on peut commencer avec cette émotion-là et on voit comment notre raisonnement fonctionne vis-à-vis de l'autre personne et de se dire, bon, ben maintenant, à ce moment-là, je vais décider d'aimer l'autre personne d'une façon différente. Here we go. Yes. The traditional love. Unconditional. Unconditional love. Elle n'a pas vraiment compris l'amour inconditionnel. Very nice. That's a very good question. Ça, c'est une bonne question. The way I see unconditional love is basically on not the kind of love that it can do to you. Let me repeat this one more time. But something that maybe that you can do to them, that you can help them. And that is mainly because of what they are going through. If you see they're suffering, if you see they may be even excited, and you kind of worry about them because you know excitement will, at one point, the emotion will just drop. You know, it's I don't know. Can we think of a cool word for that? It's the universal law. I don't know. It just goes up and down. It's not stable, right? It's not stable. It's just excitement. So you can also have love for that. So, you know, I wish I can try to help him balance that feeling, that emotion. So let's say if your friend has a new bicycle, got a new bicycle from I don't know, some friends, I don't know, it's the parents, and he's so excited. He's just like kissing the bike, holding the bike, getting some to be angry if someone touches the bike. Don't touch my bike, right? That's when you should start loving that person, thinking of like, oh, let me try to help him calm down and help him maybe try to understand that this will sooner or later break or have some scratches. And so this may come as very painful to you, right? So knowing that, so you have to, one way of having love is you have to be not just wise, but you have to have this sort of long vision. You have to have this long view. You have to kind of foresee things. You have to see things before happening that are related to mainly suffering. So when you see that that's going to happen, no matter, it's going to happen because you already saw the level of attachment your friend had on that bike. It is doomed. It is doomed to what do you call that? Let's say it is for sure he will suffer if he doesn't do something about it. If he just keeps that level of feeling, he will suffer from it. Either someone will steal it, there'll be a little scratch on it, someone will break it, maybe just because his friend starts to write on it without his consent, without his permission, he may get pissed. So maybe kind of reasoning with him, talking to him about
maybe not directly, but indirectly on how things can be, you know, it's nice, but, you know, it's not the best, you know. It's actually a better bike I saw. That's a good motivation, because the motivation was to kind of calm his emotion down and this emotion, that this super strong attachment that he had on this bike. Again, there could be many methods on how you can tackle that issue, right? But one of the ways that can be it. And even though you're saying there's another bike that's better than that, your bike is nothing. This bike I saw another friend, he is such, you know, has a better bike, right? But if your reasoning was not to make him feel bad, but if your reasoning was because so that he doesn't have that much attachment on that bike, so that later when the bike gets a scratch or breaks, that he won't suffer that much, then that is true love, because you did it to help him not suffer in the future. Wait, can I translate? Yeah, cheers. Thank you. Donc c'est à propos de l'amour inconditionnel. Donc Gomo Rinpoche a expliqué que c'est pas quelque chose qui est pour moi. Donc c'est vraiment cette idée que c'est un amour qui est dirigé vers l'autre. Donc il faut, ça peut être de l'amour qu'on a envers l'autre quand on voit quelqu'un qui souffre ou qui est très excité. Donc c'est vraiment, quand on voit quelqu'un qui est très excité, de se soucier de qu'il y a cette culmination de joie, d'excitation, et que ça va vraiment chuter à un moment ou à un autre. Et ça, c'est pas cool. Et de trouver, et Gomo a essayé de trouver un mot cool pour expliquer vraiment cette idée de chute émotionnelle. Donc notre intention, quand on voit cette excitation, c'est de trouver un équilibre, de rééquilibrer cette émotion de la personne, de rééquilibrer son esprit. Donc il a pris l'exemple d'un nouveau vélo. Donc par exemple, la personne a un nouveau vélo, elle est très excitée, elle fait des bisous à son vélo, elle dit ne touche pas mon vélo, elle est très en colère si tu touches son vélo. Et donc nous, avec notre amour inconditionnel, on peut dire ok, on va essayer de calmer cet esprit, parce que on voit qu'au long terme, ce vélo il va être rayé, il va être abîmé, et que c'est évident, c'est pas quelque chose qui va rester parfait de façon pendant très très longtemps. Donc l'amour inconditionnel, c'est vraiment cette longue vision, et ça permet de voir les choses avant qu'elles se produisent d'une certaine façon. Et donc c'est d'essayer de réduire l'attachement que cette personne a avec ce vélo, parce que si elle garde cet attachement, elle est vraiment, elle se met bien en situation pour souffrir encore plus. Donc c'est vrai, même ça pourrait arriver qu'il y ait des peurs, un niveau de peur, que par exemple notre ami prenne notre vélo et abîme notre vélo et tout ça. Donc c'est vraiment d'essayer d'avoir un long terme, d'essayer de réduire cette excitation et cet attachement exagéré. Et par exemple, on peut dire à notre ami, ben, ton vélo il est sympa, mais c'est pas le meilleur. Et en disant ça, notre motivation, c'est vraiment de calmer son esprit, d'essayer de réduire cette espèce de comment on est devenu très très gonflé avec cette excitation. Et donc une autre manière, c'est de trouver des raisonnements pour essayer de réduire l'attachement, pour éviter cette chute incontrôlable. Voilà. Did you do a good job? I don't my know. reputation is on the line, huh? Gotta do a good job. Do my best. Next question, Yeah. please. I gotta be careful of this little kid, huh? I gotta start getting my pecha out, my text out, you know, to... Faut que je fasse attention avec cet enfant. Faut que je sorte mes péchés pour vérifier. And the other question that I didn't understand is in a plane crash, there's a practitioner in it and the kind of mind he has in the plane. Donc, ce que j'ai pas bien compris, c'est quand l'avion il est en train de plonger, le pratiquant il est dans l'avion, et quel type d'esprit est-ce qu'il a ce pratiquant? 1 second, huh? Une seconde, s'il te plaît. Whew, this is a tough question. What number? Again, what's the question? C'était quoi la question? Basically about what are the different minds they have from a practitioner and a non-practitioner.
So yes, the practitioner and the non-practitioner. The difference is that the non-practitioner, say the one who has no clue of impermanence and emptiness, at least the concept. So can I think it's easier for me if Okay. I'll be closer to what you're saying. Donc la différence entre le pratiquant et le non-pratiquant, c'est qu'il a cette vue de l'impermanence. See, when you do that, then I forget what I have to say. Okay, my bad. No, it's okay. We have to work together. We have to Okay. compromise. So Okay, cheers. you will keep reminding me what I said. So I was talking. Okay. Yes, the mind. So yes, the mind. Right. So the one who has no sort of clue on the practices of impermanence and emptiness normally would tend to panic, be afraid. Shout, yell, right? Because, right? It's not a good feeling, right? Even when you're on a roller coaster, look how people panic and shout, right? That's just a roller coaster, and you know you're not going to die, or 99.9% at least you won't, but with the plane, there's like no chance of survival. You are for sure going to die. So what happens? You start to fear and panic. Okay. Compromise. Thank you. Donc, on a le pratiquant, le non-pratiquant, il n'a aucune idée de comment pratiquer de la pratique de l'impermanence et de la mort. Donc, et on peut le voir même dans les parcs d'attraction, dans les grands 8. Même on a vraiment cette peur, on sait qu'on ne va pas mourir, mais on a quand même cette forte peur, et on voit les gens, ils sont très excités, en train de crier. Et par contre, dans l'avion, il n'y a aucune chance de survie. Oh, so quick, huh? So then you have to think, what does that panic give you besides pain and suffering and just confusion? Nothing. That will not... so from a practitioner point of view, someone who has some experience in emptiness and impermanence will start to see that as, what can that do to me? What can that help the situation? If fearing and panicking will help fix the engine, then fine. Keep screaming, keep panicking, because that will ultimately fix the engine and everyone will be safe. But that is not true. That is not the case, right? Panicking and shouting will not fix anything, but just make your life more miserable. Right? Donc vraiment l'idée du pratiquant, c'est qu'est-ce que la panique m'apporte, qu'est-ce qu'elle amène à la situation, à part de la confusion, non? Donc le pratiquant, il a cette idée de l'impermanence et de la mort, et d'essayer d'utiliser cette situation-là. Comment est-ce que ces idées-là, ça peut m'aider dans cette situation? Est-ce que, si c'est à nouveau cette idée, est-ce que la peur, ça m'aide à réparer le moteur? Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun moyen que notre peur puisse réparer le moteur. Donc vraiment cette idée de comment est-ce qu'on peut utiliser ces idées d'impermanence et de la mort pour aider la situation. So those are the main two differences. Donc ça, c'est les deux différences principales. And obviously, after that, what he can use that kind of understanding is that then he can start to see that as something, whatever he saw, whatever he thought of. Because you have to remember, understanding intellectually and feeling emptiness, like from deep within, and getting those tingly sensations is a very two different thing. Just understanding intellectually and tingly sensation. And usually, the thing that I was talking about, the tantric, and the death, and it was because of the tingly. It's easy to get that tingly sensation because you're really about to lose what you had, what you thought you owned, who you thought you were. You're about to lose that. Everything is about to change in a moment, and so suddenly you get this realization of, wow, whatever the thoughts that I had before, is not true. They only existed for a short period of time, maybe 60 years. But now it's not going to be there anymore. The thing that I thought I owned, the thing that I thought it was me, it's not. It's just suddenly in a few seconds it's about to end. That means it won't be mine anymore. That car that I had is not mine anymore. The bank is going to take it now. Bank of France.
the house. I don't know. If you haven't paid your mortgage, then the bank will, right? They will take your house. So this is what it comes to in the end. And so he sees it differently, and he uses those emotion, that kind of fear of the things about to change, into a practice, which eventually will most probably make him even bring him joy in the end. Instead of others panicking and shouting, yelling, he will be in calm. And if he's a really strong practitioner, maybe even some joy, because he's now seeing emptiness even more clearer, and which then can lead to realizing emptiness eventually. So, wow, that's quite incredible. Donc, il y a vraiment, c'est important de se rappeler qu'il y a une différence avec notre capacité, avec notre idée de la vacuité, notre compréhension intellectuelle, et vraiment cette sensation de picotement de la vacuité. Et donc, quand on parlait de tantrique et de la mort, donc c'est vraiment cette capacité de développer cette sensation, de développer ce chatouillement de qu'est-ce que c'est vraiment la vacuité. Et on est en train de voir dans ces situations-là que on est en train de perdre énormément de choses, et que les choses sont en train de changer moment par moment. Et des pensées que l'on a eues toute notre vie, en quelques secondes, peut-être pendant 60 ans on a eu ces pensées-là, pendant quelques secondes elles sont en train de disparaître. Peut-être que des choses comme notre voiture, notre maison, des choses comme ça que nous avions pendant qu'on croyait si solides, peut-être que maintenant la Banque de France va venir et nous les prendre. Donc c'est vraiment, le pratiquant a cette capacité d'utiliser cette émotion de peur. Ça fait partie de sa pratique, et c'est même ça va peut-être lui apporter de la joie, au lieu qui est très différent de la panique que les autres passagers peuvent avoir l'expérience. Donc, ou même un esprit calme, ou peut-être même donc vraiment cette idée de joie. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on voit que c'est vraiment incroyable la capacité de ce pratiquant-là, et c'est vraiment, vraiment très incroyable. Bien? I mean, not bien. Yeah. Speaking Spanish again. Yeah, bien. We do bien too. Bien? Okay, Yeah. Bien? Alrighty. Any more question? Yes. Une autre question? Yes. Ici. That one over there. Sorry, that one from the beginning. He was raising Depuis le his début, hands. il est là-bas, il pose ses questions. Excusez-moi. Hein? Bonjour. Bonjour. Hello. Il me semble, Gomo Tulku, que vous avez beaucoup changé. Je ne vous reconnais plus du tout. I think you've changed a lot, and I don't recognize you. Vous êtes une autre personne. You're another person. Oh, Je ne that's vous a good reconnais thing. pas. I don't recognize you. C'est un peu étrange. It's a bit strange. Parce que c'est pas agréable. Pardon? Parce que c'est pas agréable. J'ai l'impression d'avoir affaire. C'est pas agréable. J'ai l'impression d'avoir affaire à quelqu'un d'autre. C'est pas agréable, c'est ça? Oui. J'ai l'impression d'avoir affaire à quelqu'un d'autre. It's not pleasant. I feel like I'm seeing a different person. That is correct, because I'm not the person last year ago. Ça c'est Changed. Ça, c'est correct, parce que c'est pas la même personne que vous avez vue l'année dernière ou la dernière fois. J'ai changé. Oui, beaucoup, hein. Yes, a lot. Beaucoup. A lot. Oui. And I hope for the better. Et j'espère pour le mieux. Ouais, espérons-le. I hope so too. We hope so too. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Did he meet the previous Gomo Tulku? And then, of course, big change. Old man, young man, big change. Du coup, il se posait la question si vous avez rencontré le Gomo Tulku précédent, et il dit Marie vient de confirmer que oui. J'ai rencontré le premier, le deuxième et le troisième. So he met the first, the second and the third. Et il dit c'est normal, bien sûr qu'il y a un gros changement. Avant il était très âgé et maintenant il est jeune. Quand il était jeune, même quand vous êtes venu la fois dernière. Hein? Pardon? La fois dernière, quand il est venu la fois dernière. Last time you came. Il était jeune à ce moment-là. You were young at this time too. Moi aussi je suis vieux maintenant. Hein? Moi aussi je suis vieux. I'm old too now. Yes.
Merci, hein, merci. Yes. Oui, c'est au sujet de la mort. On était revenu dans l'avion. Le bon sens populaire que j'ai souvent entendu dire, c'est qu'une bonne mort, c'était de mourir en dormant. Et moi, je m'inquiète beaucoup parce que je fais beaucoup de rêves quand je dors. Et suivant le rêve, je risque de paniquer. Enfin, je ne vois pas comment un pratiquant ou un non-pratiquant, quelle est la différence quand on meurt, quand on dort. Est-ce que c'est une mort souhaitable? So my question is about death. And many people say that it's good to die in your sleep, but I have many dreams, and depending on my dreams, I can get very worried or very agitated. So I was wondering what you thought about this. I don't think dying in your death is good. I mean, dying in your sleep is a good thing. Je pense pas que mourir dans ton sommeil est quelque chose de bon. I'm not saying it's bad, but I think it'll be better, preferably when you're awake. Donc je pense que c'est pas négatif nécessairement, mais je pense que c'est mieux de dormir quand on est éveillé. De mourir, de dormir, de mourir quand on est réveillé. Désolé. And what happened when this happens? When somebody dies during their sleep, what could happen? Yeah, because remember, dreaming is. I mean, now there's a lot of books about dreams and how you can read dreams, and it's becoming quite big, this thing now. But usually, from what we've learned from the texts in the monastery, we treat dream as something delusion, something not real. Yes, maybe sometimes the stars aligns and some dream may come true. And to be honest, in my case, there has been some situations that did come true, so I totally understand that. But we gotta, be honest. 99% is just pretty much probably just a delusion. It's just something that may not happen, right? So what that means is that you're living now in a delusional world, and then suddenly you die. And you could be dreaming about flying from a mountain or falling in love with someone that you fell in love long time ago, your first crush. I mean, and you're just going to live there, right? And then if you die in that kind of situation, it's quite sad because you have not planned your path realistically. Let's put it that way. And so in a way, it's like sending an email, an attachment, and then suddenly someone, okay, now we don't have those cables anymore. We don't have that anymore, but with Wi-Fi, you just suddenly disconnect, so it's sort of in a limbo, right? Like in the movies, what's the movie? Inception. You're kind of stuck in a limbo. So it's very important, I think, to be awake so that you have the power to use your conscious, your thoughts, and put your practice, your knowledge or your education, let's say, in our case, that's how we call it, but your knowledge on Buddhism into practice. Whereas in your sleep, that's not guaranteed. Because first of all, you need to be aware that you're dying. And if you're dreaming, and then suddenly you die, you may not be aware that you're dying. Because you are dreaming about whatever you may be dreaming of. Of course, unless you're dreaming of dying, then if you're strong enough to control your dream, then you may be able to, practice in that moment. And if that's the case, then wow, because I have to tell you that if you're able to practice in your dream, it is much stronger than in reality, than being awake. It can be much stronger. But it's very hard that to happen, right? It's very hard to be able to recognize that you are dreaming. So if someone gave me an option, which way you want to die, either from dreaming, while you're in your dream, while you're dreaming, or while you're awake, I'll say while I'm awake, please. Yeah. Does that answer? Yeah. Alors, donc la question à propos des rêves et mourir dans les rêves.
dans le sommeil, pardon. Et donc, en ce moment, il y a beaucoup de popularité vis-à-vis des rêves, et il y a beaucoup de livres sur les rêves, lire les rêves, les différents symboles et les choses comme ça. Dans les monastères, on traite les rêves vraiment comme une désillusion. Donc, ok, parfois, de temps en temps, on pourrait dire les étoiles s'alignent et il y a quelque chose qui se passe. J'ai déjà rêvé de choses, j'ai eu un rêve et peut-être que la chose va se produire, ça m'est arrivé. Mais on peut dire que 90% du temps, les rêves sont des désillusions. Donc, pourquoi est-ce que c'est mieux de mourir pas dans le sommeil? Parce qu'on est déjà dans un monde de désillusions, de perturbations. Donc, on peut être on est sur le point de mourir, on est en train de voler, ou on est en train de tomber amoureux de quelqu'un. Et puis, en fait, quand on est dans ce monde-là, on n'a pas pu planifier de façon réaliste. Donc, c'est comme si vous envoyez, à l'époque, si vous envoyez un email, il y a plein de câbles qui sont connectés à votre ordinateur. And when you're at a stage where death can happen, can be very much a reality. Those are the moments when you maybe should kind of be aware of, and so that the awareness will lead to the desire, or say the need to wanting to practice more. So again, it's being aware of your emotions. So you're afraid of dying. So when you're afraid of dying, then what is the thing that you can that can help you assist in that situation? Is the Dharma, nothing else. And then you think about that, and then you put whatever practices, because again, remember, practices are very individual. Whatever my way of realizing or practicing emptiness may be through meditating on interdependencies, the interdependence, the 12 interdependents. Is that how you call it? Yeah, 12 link. Yeah. That's what we call it. Or some people practice it through trying to figure out where is the I, that doesn't exist from its own side. So, some try to practice emptiness through impermanence, and nothing's always the same. So there's many different methods of practicing emptiness. So whatever method you've been using, you just got to apply that. Basically, all these practices we do, one of the reasons is to prepare for our death. So it's not that now it's not like now that we have to learn something new for that. It is all for this moment. If there's no death, why we practice Buddhism? Come on. Why waste our time in this little room and instead let's go out and party and drink some Bordeaux, No. It's because death is inevitable. It will happen. And no one will be there to save us but ourselves. And so basically we're preparing for that moment. So it's just that's the practice. You have to use whatever you've been using. And that would be the best practice. Natural. Donc, je ne connais pas des méthodes en particulier pour les opérations, mais je connais des méthodes pour entraîner l'esprit. Donc, surtout dans des situations là où on va dans la salle d'opération, donc des moments où la mort est assez imminente. Donc, c'est très important d'avoir conscience de ces moments-là. Et donc, ces moments-là, ça va vraiment nous encourager à générer un désir de vouloir pratiquer plus. Donc, grâce à cette peur de la mort. Et si on pense au moment de la mort, qu'est-ce qui nous aide vraiment à ce moment-là? C'est quoi? C'est le Dharma. Donc, amener ça à l'esprit. Et c'est très important de se rappeler de différentes pratiques qu'on puisse faire. Et ne pas oublier que chaque pratique est très individuelle. Même notre pratique de la vacuité, certaines personnes vont méditer sur la vacuité en utilisant les 12 liens interdépendants, alors qu'une autre personne va faire plutôt une recherche en cherchant où est le jeu. Donc c'est à travers ou alors à travers l'impermanence. Donc c'est vraiment trouver différentes méthodes et différentes façons pour préparer la mort, parce que finalement tout ce qu'on fait là, tout le chemin bouddhiste, c'est pourquoi? C'est finalement c'est pour faire face à la mort. Sinon, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est dans cette petite salle? Pourquoi on ne va pas boire un peu de Bordeaux? Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, c'est vraiment toutes les choses que nous faisons ici sur le chemin bouddhiste, c'est vraiment pour mettre en sécurité et pour se préparer pour ce moment-là. But for those who are not very accustomed to practicing or having a practice, a Dharma sort of... practicing Dharma basically,
consider themselves a Buddhist, but they don't practice so much, and they're more of the prayer type. For those, I would just kind of give a small tip, recommend basically to think of 3 things, which is first would be impermanence. And so because impermanence is right in your face now, accepting it, accepting the change will help calm your mind. Accepting that things will change. Things are changing every millisecond, not just on your neurons and it's cellular level, but also on your mind, the mental level, everything is changing. So accepting that and realizing that that is inevitable, change is inevitable. Sitting there, calm your mind. So you gotta remember I told you before dying, you gotta have a calm mind. Very important. You don't want to be born as a ghost, right? Or a hungry ghost, anything like that. We don't want that. We want to be born in the human world, not even in the God's world. We want to be born in the human world. For that, we have to have a very focused mind for Dharma and especially a calm mind. That's the basis. With no calm mind, no matter whatever practice you have, it's going to go haywire. That's when you have all these spirits, even like, let's just mention about some protectors that we know, so-called protectors that are considered very powerful. And one of the reasons they are powerful is because they were highly realized beings. Highly realized doesn't mean that you're a Buddha, though. Remember that. There's so many, before becoming Buddha, there's so many levels that you have to go through. And just reaching a fraction of that, for us, it's already considered highly realized because it's just already so much power that a person can gain from that realization. And so, but the moment of death, sometimes they're being killed. Back in the days, getting killed is very common. And so when the mind is not focused and calm, then that power, sort of say, gets used in the wrong way. And so the whole sort of concentration gets so focused onto hatred and greed and even delusion that will lead to, being a very sort of a demon, a spirit. So again, calm mind is very important. The second thing I would say is emptiness. Take that opportunity to practice emptiness. And for that, you have to have some sort of a little experience or knowledge on emptiness. So practice or study a bit of emptiness, of course, on impermanence as well, and have some sort of taste of emptiness while you're, healthy and alive, so that at the time of your death, you can really bring that up and sort of nitrogen it and just like have a big boost of practice, a realization of it. That can very much happen. And even if you don't realize emptiness, you're on the right path. You're on the right mindset. You're on the right way of thinking before dying. And the third thing is obviously to have to take refuge in the 3 jewels, and to always have the 3 jewels up there watching you over, and have faith in that, and praying that you will always follow the guidance of the Buddha's teachings. You will always follow the Dharma, and you will try to become the Sangha. So I think those are the 3 main things, kind of the tips for those who don't practice. I think she'll have to translate first. Donc, juste quelques mots pour les personnes qui se considèrent bouddhistes, mais peut-être pas qui pratiquent pas tellement, qui préfèrent plutôt les prières. Donc, j'ai juste un petit conseil, donc qui se décompose en 3. Donc, il faut penser, la première chose à laquelle il faudrait penser, c'est peut-être à l'impermanence. Donc, accepter le changement. Donc, quand on fait face à des situations où la mort est proche, donc de se rappeler l'impermanence, ça permet de calmer l'esprit. Mais pas juste, je ne parle pas de quelque chose, juste penser d'une façon cérébrale. C'est vraiment d'amener l'impermanence à l'esprit pour essayer de ressentir que le changement est inévitable. Et c'est quand ça devient, c'est pas seulement quelque chose de cérébral, d'intellectuel, ça permet de calmer l'esprit au moment de la mort et d'éviter une mort en tant que fantôme ou esprit avide, en gardant un esprit qui est concentré sur le dharma. On parle souvent des protecteurs, donc les différents protecteurs qui sont des êtres réalisés, mais ce ne sont pas des Bouddhas. Il y a différents niveaux d'êtres réalisés. Donc
quand la mort, pendant la période de la mort et qu'on est, notre esprit n'est pas du tout concentré et pas du tout calme, et ça peut générer beaucoup de colère, beaucoup d'attachement, beaucoup de désillusion, et ça peut amener ça peut amener une renaissance en tant que démon ou d'esprit avide. Donc un esprit calme est vraiment très 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 important à ce niveau-là. Et l'impermanence est un outil pour amener ça à l'esprit. Une seconde chose qui peut être utile, c'est donc la vacuité. Donc là aussi, c'est utile d'avoir une certaine connaissance, une certaine étude de ce que c'est la vacuité, mais aussi un goût de la vacuité. Et ça, c'est important de le cultiver et de se familiariser avec ce goût quand on est en vie et quand on est en bonne santé, pour qu'au moment de la mort, et à ce moment-là, on puisse l'amener, ce goût de la vacuité que nous avons, pour que ça devienne comme quelque chose comme du nitrogène, pour que ça nous donne un gros boost de vacuité, et pour qu'on puisse avoir une pensée juste au moment de la mort. Et enfin, le dernier point qui est très bon de garder à l'esprit, c'est bien sûr le refuge dans les trois joyaux, et de vraiment penser qu'ils sont là, au-dessus de nous, et qu'ils sont en train ils nous prennent sous leurs ailes d'une certaine façon, et de prier afin de pouvoir continuer à suivre leur guidance dans les vies futures, et de pouvoir suivre les enseignements du Bouddha, et de pouvoir enfin devenir le joyau de la Sangha. Okay, it's a question that actually arises from your brief introduction about yourself. So it's more on the personal level, if I may. Okay. It kind of aroused my curiosity. You said or implied that one of the main reasons for leaving the monastic order was because you wanted a stronger sense of this attachment or of that world of attachment outside, so that you could, from what I understood, then get closer to the notion of emptiness through that. Maybe, Dharma. Yeah. Yes. So that was so my question following from that is that do you feel that it's important for you to continue in that way, or to actually bring those experiences that like the more profound experiences that perhaps that you've felt from that method of doing it back into the monastic order to actually share and instruct on that level? First of all, we have a very strange system, the Guéloug. Very strange. It is kind of looked down upon if someone comes back and take the vows. Comes back to take the vows. To take the vows back into the monastery. It's kind of looked down upon. If you leave the monastery, you should leave for good. Never come back again. At least as a monk. Not as a layman. You can come back and see your friends, no problem. First thing. So it's never, and it's very sad, because in the Buddhist, in the teachings, that's not what was advocated. You can, if you disrobe, that's another thing. But if you give back your vows, then you can always take them back. But obviously, it has to be for a good reason to give back your vows. And I think there are a few reasons mentioned, but let's not go in detail. And I did give my vows back when I was here, it was actually here in Vajrayogini. Lama Tzong Khapa was there when I told him that I'm planning to leave my monastic life, and I told him that because I wanted to do music. I felt like, and also because when you do music, you can't be a monk and do music. It's forbidden. Monks or nuns, you're not allowed to do music. So if you see a monk and nun doing music, it's probably not right. You can do music. It's just change your vows, then you can do music. You just got to honor that vow, right? You have to respect it. So, and for me, music was the gateway to enter this sort of lay world. And that was like the
epitome of all the social status, right? So you become a musician, you become recognized, or become a politician, or you become a movie star. You know, it's all of that. So everyone's so focused on that, right? There's so much around that. That's the real sort of greed, hatred, delusion that you can experience from those world. That's one of, and plus, I thought I was pretty good at music, so I was like, you know what, let me try this out, right? Why not? And so, yeah, I did get my vows back, but I can take them back, and so, but again, this is the sort of culture is quite looked down upon. Second thing is Dharma practice, real Dharma, has nothing to do with the external things, right? Has nothing to do with what you're going through in the outer world. It's more of the inner world. That's why it's called Nang Ba, Nang Chi. Nang means inside. That's the name for Buddhism in Tibetan. Dharma in Tibetan means Nang Ba. Nang Ba means the inner side of you. It's the inner work. And if you compare with Padmasambhava and Buddha Shakyamuni, it's a very big difference, right? One was a monk. One had the whole kingdom under him, and he just left it and to pursue, to basically become a monk. And then you have Padmasambhava, who was asked to come to to take over the kingdom, which obviously he didn't, but he still didn't become a monk. He still had his wives, and he reached out in a different way. Now, I'm not trying to say I'm becoming Padmasambhava or anything like that, but what I'm trying to say here is that Buddhism is mainly an inner work, and at that time for me, going through that world was very important to understand more of my feelings and more of what meant attachment, what meant to be in this sort of world, in this 21st century world, in a world where most people look stars as a god. That's the world we live in, even though we like to believe that it's not the truth, but most people think that is the truth in a way. And so to be in that world was very important for me. And till this day, I rejoice I took that choice and never regretted leaving the monastery. Neither was I ever neither did I regret going to the monastery. So both was a great choice that I feel like I made. In fact, my mom told me that when I was a kid, I was very excited to go to the monastery. In fact, my uncle told me that in the States, when I was 6 years old, I told my uncle, please let me play another hour of video game. Because that time we had Nintendo. Remember those? You had to blow the what is that, disc? The cartridge. And you just... And I was telling my uncle, look, let me play, please, because in a few days, I have to go to the monastery, and I won't be able to play anymore. So please let me play now as much as I can, because I won't. So just, I was excited, basically, to go to the monastery. So very happy about that. And also leaving the monastery, because I got to find so-called myself and understand how I can now use the teachings in a more practical way, and not just on a intellectual way and level and academically and having a degree, harampa. What does that mean, right? It means something in the academic world, but it means nothing on a real Dharma level if you don't put that into practice. And coming from that world, so if I may be a bit open about where I come from, I've seen many people that have big titles, big names, they look a bit old, they walk a bit funny, they wear a nice robe, and people think, this is very holy, gives that holy appearance, basically. But on a practice level, maybe they're not the same. On a real Dharma level, they're probably not what people think they are. And I think that was an eye-opener for me, coming from that world.
to see all these differences of in monks and lamas, and also in lamas we have a hierarchy, right? I don't know if you know this. In a lama we have a lama chega, dinga, and chunga, the higher, medium, and the lower level, the lower ones we call. And that you can tell from the way they seat usually in the pujas, seeing the system, how the system works, seeing how certain behavior are glorified in the monastery just because it gives a good appearance, there's so many things. But again, there's so many great things about the monastery as well. It's exactly like it's basic. A monastery is samsara. Oh my God, we have to remember that monastery is still saying, nuns, you're still in samsara. You know, you're still in samsara. We're all still in samsara. Remember that. Just because you wear robes or you live in a place where it looks holy doesn't mean you're still in samsara. Sometimes even more so, right? I think some of you may have that experience, right? Living in the normal urban life and suddenly coming to the center, you feel like there's more like jealousy and competition. So it can, we know this, right? So just from our world, we can see that. And same thing with the monasteries. It's like His Holiness always said, like monasteries are like an ocean. I think it was His Holiness, or maybe it was Gishu Champa, Kinsuri Champa Tekcho. He said the monasteries are like an ocean. You have dolphins, you have the nice blue whales. I don't know if blue whales is that nice, but anyway, you have these very nice animals. But then you got also sharks. Even the sharks are not considered, and they're not that scary. I found out they're quite okay. But you got so many scary-looking creatures right underneath the ocean. It's the same thing. You got the good side and the bad side. The point being. So it was very important for me to come out and to really trying to relive the opposite way of how Buddha lived. Buddha lived a lay life, got married, had children, or just a child, I think. It was just one son, right? And then he left to become a monk. Whereas I first became a monk, didn't get to experience all that lifestyle, but I got to learn his teachings, got to learn all the ways to kind of tackle these emotions, but never got to experience that. So it's just there intellectually. And so it was needed to go out. Is that it? Yeah, thank you very much. That answers. The only additional kind of point that comes from that is that you said it was difficult to go back, but I would have thought. I mean, yes. I don't know anything about it, but I would have thought for a Tulku to go back, that would have been nevertheless like arms open kind of thing, accepting. No. Sadly not. But I mean, no one can stop you though. You can still go back. I mean, I can still go back. I'm just saying the culture is just not very accepting. Yeah. But I mean, I have some friends, even I have some Lama friends, and you always come, because I go back every year. That's what I was telling you. I'm still a student because I go back every year to the monastery. I still have my house in India, in Séra, and I go back every year for around 2 months to continue my studies as a layman. But now I get to have private sessions with my teacher. It used to be with my whole class, but now I get to have this private. So somehow there's a benefit of not being a monk anymore, one way of seeing. And it's great. So I go back every year, and then my friends sometimes they joke around. They're like, "You're coming back every year," and also, I don't have a girlfriend. So whenever I come back, I never have a girlfriend. I come always back by myself. They're like, you never come with a girl, so you might as well just become a monk again, So yeah. So, but I have no plans of going back. No plans. Thank you for that. Anyway, thank you. Wow, there's a bit of answering to translating to do here, huh? Mamma mia. That's a long one. Okay. I actually have to go to the toilet. Oh, yeah. So maybe you can take this opportunity, and I'll be right back, huh?
Yeah, ok. Donc la question, c'était une question un peu sur sa vie personnelle. Donc il a quitté, la question c'était, il a quitté l'ordre monastique parce qu'il avait un sentiment fort, il voulait gagner une meilleure idée de ses sentiments forts d'attachement qui parlaient dans le dharma. Et donc la question est donc, est-ce que vous sentez que c'est important que vous continuiez sur cette voie-là, ou est-ce que vous pensez retourner à l'ordre monastique? Donc, Gomo Rinpoche a répondu que le monastère est un système assez étrange et que c'est pas si facile de ça de retourner et de reprendre les vœux et de reprendre la robe. Et c'est pas si commun de revenir en tant que moine comme ça. Donc il est assez triste à propos de ça, mais c'est pas ce dont il est enseigné dans les enseignements. Mais donc dérober, c'est pas toujours facile de revenir comme ça. Et on n'est pas nécessairement accueilli à bras ouverts. Donc, mais c'est important donc, quand on a pris des vœux donc, de les conserver et de les honorer. Donc, quand il était ici avec Lama Zopa Rinpoche à l'Institut Vajrayogini, il avait demandé de reprendre des vœux. C'est ça, Marie? De rendre ses vœux. Et donc parce qu'il voulait quitter sa vie monastique. Et donc il était très intéressé par la musique, et les moines et les nonnes, donc ils n'ont pas le droit de faire de la musique. Donc si vous voyez un moine ou une nonne qui fait de la musique, il y a quelque chose qui cloche peut-être là. Et donc peut-être à ce moment-là, c'est important de changer ses vœux, parce que c'est vraiment important d'honorer ses vœux et de les respecter. Et donc pour Gomo Rinpoche, la musique pour lui, c'était une voie pour permettre de rentrer dans le monde laïque. Donc certaines personnes c'est la musique, d'autres c'est les politiques, un acteur des acteurs, actrices. Donc il y a tellement de choses qui sont dans ce monde-là, et c'est vraiment un monde où il y a beaucoup d'avarice, de désillusion, et tout est très comment dire, très max, très haut. C'est vraiment le hype du monde en fait, du monde mondain. Donc de reprendre donc pour lui, c'était très important de rendre ses vœux, parce qu'il voulait voir comment le dharma, c'était quelque chose qu'il pouvait faire le dharma, ça n'a rien à voir avec les choses extérieures finalement. Et même le mot dharma, donc c'est quelque chose d'intérieur. Donc c'est nangpa, donc c'est le monde intérieur. Et donc en tibétain. Et on voit avec Padmasambhava et Guru Shakyamuni, donc c'était donc Bouddha Shakyamuni, lui, il était d'abord dans une famille avec sa femme et ses enfants, puis ensuite il est devenu moine. Et Padmasambhava, lui, il avait il avait de nombreuses femmes, et je suis pas en train de proclamer que moi aussi je suis comme Padmasambhava, mais c'est vraiment cette idée qui est importante de se rappeler que le bouddhisme est un travail intérieur, et c'était plus pour comprendre comment je me sentais et surtout dans le monde du 21e siècle. Donc on voit souvent, c'est drôle, toutes ces stars, on les voit, on les regarde, on pense que ce sont des dieux, et on sait que c'est pas vrai, mais pourtant on y croit. Et donc pour moi, je me réjouis d'avoir pris cette décision, et je ne regrette pas du tout d'être allée au monastère. Et même ma mère et mon oncle m'ont dit qu'avant que je parte au monastère, je jouais à des jeux, et je me disais, il me disait à son oncle, s'il te plaît, tonton, laisse-moi jouer, il faut que je joue le plus possible, parce que quand je serai au monastère, eh bien, je ne pourrai plus jouer. Donc j'étais vraiment très excitée et très heureux d'aller au monastère. Et c'était donc le dharma m'a permis de quitter le monastère. Ça m'a vraiment permis de voir qui j'étais, et pas seulement dans le monde académique avec peut-être des diplômes, la rampa, Geshe la rampa et tout ce qui s'ensuit, mais vraiment de venir dans un monde et d'aller au-delà de ça, et d'aller dans c'était pas juste une simple histoire de porter des jolies robes. Et peut-être dans ce monde-là du monastère, il y a des personnes qui portent des belles robes. Il y a vraiment cette apparence de personnes très sacrées et cette illusion de pratique. Mais finalement, si à l'extérieur, c'est bien, mais au niveau dharma intérieur, il y a quelque chose c'est pas la même chose, c'est pas un équilibre. Et donc
même dans il y a dans le monde monastique, il y a toute cette hiérarchie de lama, de haut, de moyen et de plus bas. Et ça, on peut le voir dans les pujas. Donc, on peut voir comment ils sont assis. Ça nous permet de voir cette hiérarchie-là. Et on peut voir qu'il y a tout un système qui est glorifié. Et qu'est-ce qui est glorifié? C'est vraiment certaines attitudes et certains comportements au monastère. Mais tout ceci pour dire quand même il y a beaucoup de choses positives au monastère aussi, et il faut pas. Mais ce qui est important de ne pas oublier, c'est que quand il s'est adressé à Michel et Pema, c'est que même les nonnes sont toujours dans le samsara. Il y a toujours, parfois même plus. Donc on vient dans des centres, il y a peut-être plus de jalousie, plus de compétition qu'à l'extérieur. Et c'était Geshe Jampatek Chok, lui, il parlait que le monastère c'est vraiment comme un océan. Donc il y a ces grandes baleines bleues, mais il y a aussi les requins, et il y a ces poissons qui font peur et d'autres qui font moins peur. Donc c'est vraiment pour moi, c'était très important de sortir pour que je puisse vivre l'opposé, et donc un petit peu de ce que le Bouddha a vécu d'une certaine façon, parce que le Bouddha, lui, il a eu cette vie laïque avec son enfant, je crois qu'il en avait un seul, et sa femme, et de faire vraiment l'opposé. Et pour moi, c'était important pour pas que ce soit juste quelque chose d'intellectuel, que les enseignements vraiment deviennent... C'était important pour mon expérience. Et donc ensuite, il a reposé une autre petite question, et c'était à propos des Tulku, s'ils étaient accueillis à bras ouverts quand ils revenaient. Et donc Gomo Rinpoche a répondu qu'il retournait chaque année au monastère. Il a toujours sa maison, il continue pendant 2 mois, il est là-bas, il continue d'apprendre pour approfondir sa compréhension. Et maintenant, peut-être que c'est même mieux qu'il soit plus moine, parce que ça lui permet d'avoir des enseignements privés avec son enseignant. Donc c'est même un bénéfice. Il n'est pas obligé d'être avec tous les autres moines, il est juste, il a ses études privées avec son enseignant, avec son maître. Et même ses amis moines, il le blague un petit peu, il le titille, parce que chaque fois il revient chaque fois sans petit ami. Alors pourquoi est-ce que si tu reviens en plus pour étudier, pourquoi est-ce que tu reviens pas pour devenir un moine? Any last question? Est-ce qu'il y a une autre question? Okay. So we'll do here, then we'll go there. My question was coming back to end-of-life care. When somebody's dying and they're in incredible pain, so their mind is overwhelmed by suffering, and so we will give them morphine to calm the pain. So for a practitioner, does that will it give them a calm mind, but will it have any effect on their ability to think about, meditate on the clear light, or depending on where level of their practice? And also we also can give an anesthetic drug as well, which makes people... I think it's relative. I think it's relative. I think for some people, having the pain is better, so that they can practice. Sometimes it's like they need that. They need to kind of fall before they can stand up, before to realize that they have to stand up, get up. Right? They have to fall. Some people don't need to fall. They already know that being up, standing up all the time, is the way to be, and they're able to do that. It just depends, right? Everyone is different, I think. So in the same case here, I think if someone is, sometimes people are prone to practice when they suffer, because that's the time when they can really put things into perspective and really challenge that. Whereas some people don't need that pain because they understand it intellectually, so now they're just using that into practice. That's what we're all trying to do without having to go through the suffering. First learning it intellectually, but ultimately using that into real practice. So I think it's relative. I think it's, I cannot say, oh, you have to suffer in order to practice, or you should take morphines or anesthetics so you won't have pain so that you can focus better on practicing. Well, it's relative. Maybe someone who doesn't have pain, who maybe will start to practice less. Like the level of intensity will suddenly drop, because the moment that the pain drops, the need for finding a solution
out of this samsaric sort of experience drops as well, because you're now feeling happier, right? And it's relative. I think it's relative. You should. That's why it's important to understand yourself, understand your emotion, and know yourself before you take the, before you make a move. So I think it's very important to know yourself. So relative, I believe. It's relative. Does that help? Yeah? Okay. In the family also, seeing somebody suffer, it's unbearable for the entourage to witness the suffering as well. So often, or it can be that family will pressurize. Again, that's for the others, right? It's anyway, every situation's unique. So. Right. Ok. Alors la question dessous était à propos de la préparation en fin de vie. Donc quand l'esprit est totalement submergé par la souffrance, et donc on a l'habitude d'administrer de la morphine pour calmer l'esprit, et donc est-ce que ceci aurait un effet sur notre capacité à méditer sur la claire lumière donc quel serait l'effet de ces drogues-là, des drogues qui anesthésiques, d'anesthésie sur notre capacité à méditer sur la claire lumière. Donc la réponse de Gomo Tulku c'est relatif. Donc parfois, certaines douleurs, ça nous permet de pratiquer. Et on dit souvent tomber pour pouvoir se relever. Mais certaines personnes, quand ils sont debout, ils savent très bien qu'ils sont debout, donc ils n'ont pas nécessairement besoin de tomber. Donc c'est très relatif. Et certaines personnes, ils ont vraiment besoin de cette souffrance pour pouvoir pratiquer. Et c'est vraiment cette différence de pouvoir apprendre intellectuellement et de pouvoir le mettre en pratique. Donc ces moments-là, c'est vraiment des moments de vraie pratique. Et je ne peux pas dire vous avez besoin de souffrir pour pouvoir pratiquer. Mais ce qui se passe, c'est que quand on est moins en souffrance, si on est en train de souffrir, qu'on réduit la souffrance, notre capacité, notre souhait de trouver des solutions peut diminuer aussi. Donc c'est très relatif. Donc c'est pour ça que c'est très important de se connaître soi-même, de connaître ses émotions, et afin de pouvoir prendre une décision qui soit juste pour nous. Donc vraiment, cette idée de se connaître soi-même est vraiment essentielle. Et ensuite, Sue a posé une autre question à propos de la souffrance pour la famille et pour l'entourage, quand elle voit la personne qui est en souffrance, et que c'est vraiment, il y a vraiment cette pression d'éliminer ou de soulager la souffrance, et que donc cette pression-là, et que finalement, ça c'est Gomo Tulku a juste répondu, ben oui, ça c'est les autres, et finalement ils sont venus chaque situation est différente, donc on peut pas généraliser en fait. Yes. Thank you for your teaching. I wanted to ask, this may be inappropriate, in which case that's fine, but I heard that you are a rapper, and I wondered whether you could do a rap for us. So let me clarify this to everyone. Everyone likes to tell me, oh, he's a rapper. I'm like, I'm not a rapper. I'm just a recording artist. That's how I like to call myself. A rapper, man, that's something. I don't, if I start calling myself a rapper and it gets to the ears of some big rappers, they may, they may destroy me with their raps. What kind of rapper are you, man? No, I'm not. I rap sometimes, and obviously I like to rap. I believe that rap has a great culture, the hip hop culture of what do you call it? Expressing yourself, expressing your emotions of what you're going through, and has done it so in such a way that no other music has done it before. Either they're too poetic so you don't understand it, or they're just too much of which I call it the lovey-dovey songs. Nothing much to do with reality.
a lot of times, even though we may think it's too vulgar, it's not this, it's too much of violence and that, but basically a lot of times what the rappers are trying to do is explain what they've gone through and putting it into a song that it can be nice to listen, what we call orecchiabile in Italian, something that you can, something that you can bump your head to, but at the same time has that story, right? And so so that's the thing that I like about rap, the hip hop culture. So I try to imitate them. I try to rap, and I don't know if I'm a really good rapper, but I think I'm okay, decent. I can get away with rapping sometimes. But never ask me to freestyle, because that, no way, I cannot. Alors, ça, very important topic. I want to explain in Vajrayogini Institute. And this is crucial to the whole tour, man. Donc c'est vraiment une question cruciale d'adresser ici à Vajrayogini. Understanding your emotions, crucial. Donc non, comprendre vos émotions. Donc c'est une question à propos. La personne qui l'a posée n'était pas sûre si c'était approprié ou pas, mais c'était à propos s'il était. Elle a entendu qu'il était un rappeur, et du coup s'il pouvait faire une petite chanson pour nous. Alors, Gomo Rinpoche a répondu, je ne suis pas un rappeur, je suis un artiste qui fait des enregistrements. Donc, si un grand rappeur entendait dire que je suis un rappeur, alors là, ils allaient bien m'attaquer dans leur rap. Du coup, je préfère pas, j'ai pas envie qu'on dise ça. Donc, vraiment, j'ai envie de dire que le rap, c'est une culture qui est vraiment fantastique. Et c'est une culture d'expression. Et c'est une culture où... le rap est une expression qui explique, qui transmet les choses auxquelles nous faisons face. Et donc, il y a certaines musiques, c'est pas tout à fait pareil que les autres musiques. Il y a certaines qui sont beaucoup trop poétiques et du coup, on peut pas vraiment cerner le sujet, ou d'autres chansons qui sont très cuculapraline. Du coup, le sens c'est pas trop là. Donc, dans le rap, c'est utilisé de raconter une histoire, de raconter des choses auxquelles nous faisons face, aux difficultés, mais tout en étant audible. En italien, ils disent comme ça, quelque chose qui plaît à l'oreille. Donc c'est vraiment ça que j'essaie de faire. Et j'aime beaucoup le rap pour cette raison-là, en fait. Et j'essaie donc de rapper. Mais je ne suis pas un rappeur, et je ne pense pas que je ne suis pas non plus un mauvais rappeur, mais je pense que je me débrouille ici et là, donc ça va. Ah oui, ne me demandez pas de faire du freestyle, parce que là, je peux pas me débrouiller. I'll spend 1 week of trying to write whatever I have to rap about, then Ça me fera une semaine pour calculer de quoi je vais rapper, et puis après, je peux vous le faire si vous voulez. Any last questions? Une dernière question? Des dernières questions? One last one, I think. Une dernière, je crois. Okay. And then I promise you we will end this. Et après, je vous promets, ce sera fini. On va finir tout ça. Oui. C'est aussi sur la question de... Je voudrais te poser une question, c'est que je ressens beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup d'épreuves aussi, personnellement. Je suis aujourd'hui en train de stabiliser déjà toutes les maladies que j'ai, personnellement. Mais en parlant des rêves, parce que j'ai eu beaucoup de perceptions de départ dans mon entourage. Et j'en ai eu, il y a des gens qui sont témoins dans ma famille, qui ont capté et qui m'ont dit que c'est ta ressenti. Mais je voulais savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai cette sensibilité de pouvoir capter, de pouvoir sentir l'émotion, ou de savoir qu'il y a de la négativité ou de la positivité dans une pièce. Je ne veux pas dire que je suis un angel ou je ne sais quoi, mais ça me trouble d'avoir cette hypersensibilité, de ressentir les choses. So he's talking about. So in his life, he's faced many different difficulties, and Sorry. He's faced many different difficulties in his life, and he's speaking also involved in sickness as well.
And since this has happened, he's had many dreams, and his family has also kind of confirmed and witnessed this, that he's become incredibly sensitive to picking up on like the vibe in different rooms, if it's positive or negative, basically. So he's kind of a bit destabilized by his kind of like hypersensitivity to when he's in a room, he can pick up on these vibes. So he doesn't want to claim anything, but he just wanted to see what you had to say about this. This seems like should be like a whole nother session. Donc j'ai l'impression qu'il faut que ce soit toute une autre session pour adresser cela. And if you would like to talk about this privately, I'll be happy to. Because first of all, it's something private, something about yourself. So I don't, unless you would like to just talk about it publicly. But second thing, I think it's something that it would take more than just an answer. It would take a bit more of trying to understand a bit of your past, what you've gone through, how you are doing now, how did you get to this point. So it's going to take some time of trying to understand. So I wouldn't be able to give an answer right now to everyone. But if you like to talk with me on this later on, I'll be very happy to spend some time with you and see what we can do about it. Alors, Gomo Tulku explique que c'est quelque chose qui est assez personnel. Du coup, peut-être que, et c'est pas quelque chose qui peut juste adresser en une réponse, comme il a dit, il faudrait toute une session pour comprendre ça, mais il serait vraiment content si tu as envie de venir parler avec lui, et parce qu'il faut qu'il comprenne le passé derrière ça et comprendre comment est-ce que tu es arrivé à ce moment, à cette situation présente. Mais c'est vraiment quelque chose de privé, parce que c'est directement ça t'affecte toi directement, donc peut-être de l'exposer publiquement, c'est pas nécessaire, mais il est vraiment très, très heureux que tu viennes lui en parler un peu plus tard pour qu'il puisse voir qu'est-ce qu'il peut faire. All right. Merci beaucoup. Thank you so much. Page 86, s'il vous plaît. Sage peu qui joue jamais ton Page 91. J'ai une lame causera Yami Oge Wadiyin Yododang Lama Tzong Jong Yone Jawa Chikyam Ma
Ma ke pa nan ke gyo chi ke pa nyam pa me pa yon kon e gon tu per wa sho ton ni ta wa rin po chi ma ke pa nan ke gyo chi ke pa nyam pa me pa yon kon e gon tu Perwacho, page 92. Organira wekar wejin comme dependant de wa maru joene chen rezi wanten Zingyatso Yisha Pesite Bado Tengyochi Totu Chanshin Changa Gyarwe Tenzin Kyamperwe Chosun kun werem tojum pada sol du je gendo chapte choc sur la page de garde ton ni je son do jupe la Ganjen tenjugun chana premoten zingyatsu la roi de so chez de